à tous, merci de nous avoir choisis. Bon réveil, bonne journée et bon mardi. Un mardi sous le soleil où on est d'accord que c'est la France entière aujourd'hui qui va avoir du ciel bleu et du soleil. Quel bonheur, mais quel bonheur. Ah, il y a un petit voile en haut. Il y a un petit voile. Oui, un petit voile, c'est vrai, c'est rien, c'est du soleil derrière. Vous savez, moi je viens du Nord, un petit voile pour nous c'est l'été. C'est un petit voile, nous on sort alors que le ciel est noir, enfin un petit voile. Merci à vous tous de vous réveiller avec nous et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. D'ailleurs, je vous dis bonjour dès le début parce que je sais que vous êtes très nombreux à réécouter l'émission en podcast. Nombreux à nous écouter en faisant du sport le matin. Ah ouais, bien sûr, il y en a, ils sont comme ça sur les machines et tout dès le matin. Il y en a qui se changent les idées en se disant tiens, ça va, vous n'irez pas plus vite. Mais ça fait les abdos, c'est bien. Mais oui. Voilà. Déjà, au moins le gainage de rire. Voilà. Vous n'irez pas plus vite, mais ça peut passer plus vite. C'est ça l'avantage. Je voudrais cette nuit, j'ai dormi à l'hôtel. Mais pourquoi ? C'est parce que j'avais du monde dans mon appart. Enfin bref, j'ai merdouillé dans mon truc. Bon bref, j'étais à l'hôtel. Et j'étais dans ces nouveaux hôtels, vous savez, très design, futuriste, où vous avez dans la salle de bain de la glace partout autour de vous. Ouais. Tu t'es fait peur ? Eh bien, je me suis dégoûté. Pour être honnête avec vous, je me suis donc vu. Je me suis vu. Je me suis vu tel que je ne me vois jamais. Ah oui, d'accord. Vous voyez, c'est-à-dire que devant, je me suis vu derrière. Ouais. Pile et face. Et alors, bon, t'es pas obligé de rire déjà, Vito, tu sais pas ce que je vais dire. Je vais peut-être dire, Dieu n'a pas été juste avec tout le monde. Ah oui. Parce que je me suis vu de dos, je me dis mais qu'est-ce que c'est ? En fait, je suis donc comme ça. Je me suis dit donc, c'est la vision que ma femme a de moi quand je me lève le matin. Ah oui. Elle voit ce truc partir. Ah oui. Mais en fait, elle doit être heureuse que je parte. Du coup, il part en crabe maintenant. En Mais alors, non, parce que je suis pas sûr que de côté, ça soit vraiment mieux. Donc, et c'est à ce moment-là, et pile, au moment où je faisais ça, il y avait un reportage à la télé sur les nouvelles photos qu'a fait Brad Pitt. Sur des motos et tout, machin. Et je me suis dit, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Ouais. Je voudrais comprendre pourquoi. Moi, j'ai l'impression que Dieu, il avait une palette graphique. Il a dit, toi, Brad Pitt, je te mets les cheveux là. Et Coco, je lui mets ce qui reste. Qu'est-ce qui me reste là j'ai tout mis dans la poubelle. Ouais. Et je pense que l'ordi, il a dû planter. Tu sais, je pense qu'au moment où Dieu, il a voulu faire son truc, l'ordi, il a merdouillé. Il a dit, attends, faut que je redémarre. Sur ses photos, Brad Pitt, il a des cuissardes. Je sais pas si t'as vu les cuissardes. Merci, c'est Vuitton. Ouais. Qui fait ça, il a des cuissardes. Ouais. Moi je mets des cuissardes, il a raison, on va dire dis non, tu vas pêcher le méron. Qu'est-ce que tu nous fais de la sardine voilà, lui il met des cuissardes, les gens ils font. Il est beau Brad Pitt. Moi je mets des cuissardes, je suis un marin pêcheur de Brest qui va essayer à marée basse qui essaie de reprendre son bateau. C'est ça. Non mais franchement, mais c'est injuste. Je te jure, on n'est pas égalité. Donc voilà, résumé de l'histoire, mettre des glaces dans tous les sens dans une salle de bain, c'est pas la bonne idée. Une très mauvaise idée. Ou alors avec des filtres. Non, oui. Ça pas con, hein. Non mais je pense que vraiment, je vous le dis, c'est pas une bonne idée. Si, alors là, t'es deux couples, les deux font du sport, comme ça, là, tu regardes le dos, le cul bouge tout seul, enfin tu vois, le mec qui se brosse les dents, les fesses elles font flac flac tellement les muscles sont tendus, tu vois. Mais il y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. Non. Ils sont très peu en fait. C'est vrai, il y en a pas beaucoup qui se brossent les dents et qui ont les fesses qui bougent en même temps, tu sais, avec les pecs. Tu vois, c'est très très rare. Moi je me suis brossé les dents, ça bougeait ça bougeait aussi, mais pas de la même façon. Je suis d'accord. Devant. Ce matin, j'aurais pu vous faire l'imitation de François Hollande, mais les doigts dans le nez. Hein. Vraiment, j'y étais. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord. Dieu a mis toute la mémoire de son ordi dans Brad Pitt, et quand il s'est occupé de moi, voilà. Il n'y avait plus rien. Moi, j'ai eu droit au redémarrage. Moi, j'avais la remise à niveau iOS. Machin. Tu l'as ou pas Non, parce que ça fait 20 minutes que je te laisse chercher le son d'ordi, mais on va passer à autre chose. Ah non, c'est pas ça que je cherchais. Ah bon ? Tu cherchais quoi, tes clés de bagnole ? Non, je préparais la suite. Et c'est quoi la suite ? C'est David Guetta. Merci. Voilà, dans un instant, David Guetta. Le champion. Aussi, il a été gâté par la nature et pas nous. Hein. C'est David Gatté, lui. Mais c'est David Gatté, ouais. Moi, je suis David Gâteau. C'est avec le temps, David Guetta qui s'est bonifié. Ouais. Il y a de l'espoir. Hein. Il n'a jamais mis du XL, David Guetta, je pense. Il a raison. David Guetta, il a jamais eu du. Au tout début, il n'était pas Mastoc Massoc, c'était une brindille. Parce que David Guetta, il n'a jamais eu la lettre L, ni la lettre X, ni le combinaison XL sur ses t-shirts. Mais David Guetta, il mange du poulet froid depuis 30 ans. Quelle tristesse. Alors que nous on rajoute une petite crème autour. C'est la maillot. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. Lui, les frites et la crème aux champignons. Bah non. Tant pis. Regarde-moi ça comme il est malheureux. Il lève les bras tout le temps. C'est pour ça. À la cuisine, le mec il lui amène à manger. Ouh là non, pas pour moi, merci. Ouh là non. David, il y a des frites. Ouh, j'en prends pas.
La France qui bosse et qui se lève tôt, nous célébrerons les coiffeurs. Et puis, il paraît que les gens se mettent à plus en plus à apprendre les langues étrangères, ça on le savait, avec les applis, mais le patois également. C'est-à-dire des langues qu'on a parfois un peu oubliées. Eh bien, elles reviennent à la mode. On essaiera ça aux alentours de 7h30. Bonjour ma petite Stouff, comment ça va? Bonjour Sébastien, ça va très bien. Tu es heureuse? Je suis très heureuse. Tu m'as appelé Sébastien? Oui, je sais pas pourquoi. Ça, j'ai l'impression que c'est ma mère. Je viens de revenir en arrière avec ma mère qui me disait tu vas être en retard Sébastien. Non, ça va très bien. Il fait beau, je suis contente d'être avec vous. T'as oublié ton sac, pas ton goûter, mais t'as oublié ton sac. Il a oublié sa gourde. Parce que visiblement tu n'oublies jamais ton goûter Sébastien. On n'apprend pas l'histoire avec un pitch, Sébastien, non? Parce que je vois que ton yaourt, ta pomme tu la prends pas, mais tes crêpes waouh, tu y vas mon gros. Ça va bien. Ça va, ouais. Corentin est en forme. Oui, très bien. Salut mon Vito. J'embrasse tous les gros de France qui m'écoutent. Et toutes les grosses de France. Mais on est là. On est solidaires. Mais prenez votre sac quand même. Oui, on n'a pas le summer body alors. On a tout le reste. On Il est a heureux. combien ton IMC? Il est beau, il me parle plus. Je l'ai mis en roue. Ma balance, je l'ai mis en roumain. Comme ça, je comprends rien à ce qu'elle me dit. Ah, tiens, ça c'est Dieu qui a dit bah voilà, ça y est, ça marche plus. Bah je voulais le faire bien, j'y arrive pas. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Salut à vous tous, c'est la France qui se lève tôt dans un instant. Nous embrassons les boulangers, évidemment, qui sont levés depuis très longtemps. Les pâtissiers, les artisans, les bouchers qui bossent ce matin, tous ceux qui sont déjà dans leur camionnette, qui vont de bon cœur sur les chantiers. Oui. Hein, avec vos devis, vous savez très bien que les gens vont vous faire moins %. Ils vont demander, mais vous en foutez, puis vous avez mis plus de 40%. À la base. Donc vous y retrouvez. Donc ça va. On embrassera les coiffeuses dans un instant, puisque nous jouerons dans un instant. C'est bien votre service. Bonjour. Imaginaire, bonjour. J'adore les noms de salons de coiffure. Champion du monde de l'actu, nous avons un enfant le 16 juin, pendant que la plupart des ados passeront la philo. Alors moi ça me fascinera toujours. Cet enfant de 8 ans participera au baccalauréat. C'est un record là. Il devrait être en CE1. Il va passer le bac. Et à l'inverse, le candidat le plus âgé, il aura 78 ans cette année. 8 ans. Moi je mettais la jambe de Mark Schoenman à la place de son bras. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais complètement con. Je pense qu'à 8 ans, on est d'accord, je vais pas du tout, mais à 8 ans, j'avais le niveau d'un enfant de 8 ans, quoi. Voire même 6, moi. Ouais, tu joues avec pas de patrouille. C'est pour ça qu'on fait de la radio, de toute façon. Et c'est quand même incroyable, ça veut dire que ce gamin, s'il fait 8 ans de médecine, il aura 16 ans. Salut. Alors, je pense que c'est une opération à cœur ouvert que je vais vous faire. C'est chiant. Donc, ma mère m'a engueulé, elle m'a confisqué mon stéthoscope. Je peux pas savoir combien vous avez. Non, mais c'est fabuleux. Ouais, c'est lunaire. Et ça doit nous faire un gamin, pas des relations. Non, vous voyez ce que je veux dire? Il va être malheureux, à je 8 pense, ans, tu passes le bac. Tes copains, il a raison, ils sont en train de à la faire des cantine, conneries. c'est ça, à la cantine avec tes potes et tout. Enfin, c'est pas tes potes quoi, ils ont. C'est quoi le sujet de conversation quand toi t'en es à... Pas de patrouille. Tu parles de quoi? Oui, c'est ça. Bon, d'accord. J'ai dit Dr House. Très bien. Moi, je ne comprendrai jamais ça. Une dame est française. Elle a 36 ans. Elle était en dispute avec... c'est un monsieur, pardon. 36 ans, il s'engueulait avec sa compagne. Et en pleine engueulade, il a décidé de sauter de la voiture à 90 km/h. Il a sauté du siège passager sur la A7. La voiture roule à 90. L'enquête révèle qu'il s'agit, après une violente dispute donc avec sa compagne, sous le choc, il a été transporté à l'hôpital de Nîmes. J'avais déjà vu des versions pour jeter son mec, mais alors à 90 km/h, j'avais jamais vu. Et visiblement, c'est donc pas elle qui l'a poussé, c'est lui qui s'est jeté. Donc c'est qu'à ce point-là, elle devait être... Non, je pense que le gars, il avait dû trouver... le mot de la fin, tu sais, ce fameux mot qu'on cherche nous les hommes pour conclure une dispute. Je l'ai. Et le gars il s'est dit, je l'ai, j'aurais pas mieux. Tu sais, non, parce que nous des fois dans une conversation, on n'y arrive jamais parce que on essaie de conclure et vous les filles vous dites toujours, on n'a pas fini notre discussion. Il faudrait qu'on reprenne. Et je pense que le gars a trouvé cette formule magique qui cherche depuis longtemps, que Dumbledore cherche depuis longtemps, la formule pour clore une engueulade. Il l'a trouvé. Point final. Il voulait partir. J'arrive pas mieux. C'est une bonne chute, c'est le cas de le dire. On n'avait pas fini. Et enfin, le dernier champion est un Britannique de 80 ans. Il a découvert grâce à un test ADN qu'il avait été échangé à la naissance. Né dans les années 40 à Londres, il n'avait aucune ressemblance avec ses faux parents. Oui. Et sa famille plaisantait souvent sur une éventuelle adoption en disant ah bah tu ne nous ressembles pas, t'as été adopté. Et il s'est rendu compte à 80 ans qu'il a effectivement été adopté. Alors nous avons la réaction. Il a pas été adopté, il a été échangé, pardon. Oui. Échangé. C'est le coup des bracelets à la naissance, c'est horrible. C'est monstrueux. On a le son de sa réaction en imaginant l'infirmière en train d'échanger les bracelets à la naissance. La salope. Oui. Oh la salope. Ça fait mal. Vache, hein. c'est vache. Hein. La prend quand même ça. Ouais. Ah oui non ça fait oui c'est un choc hein, ça je comprends. Encore un mot? Oh la
Ouais, ça c'est moche, oui. Oui, quand même. Bonjour, il est 7h15. J'ai plein de messages ce matin sur mon Insta Coé officiel, 7h23, parce que j'ai mis une vidéo ce matin où mes chaussures font du bruit. Et ça me rend dingue. Elle pouique. Elles pouiquent. Ah, ça m'arrive souvent avec les Converse, moi. Je dirais même elles croaquent. Ah, elle croaque. Elles croaquent. Elles pouiquent pas, elles croaquent. C'est-à-dire, quand je marche, elles font croac, croac, croac. Et donc, il paraît que c'est parce qu'elles sont neuves. Ah oui, ou alors c'est t'as les très chaussettes pénible. mouillées, mais... Non, je sais pas les Moi, chaussettes. c'est les Converse, elles queen. Ah ouais, le groupe Ouais, ouais. Elle chante About the Dust. Ah ouais, c'est ça. Le loyer, vous voulez jouer avec nous tout à l'heure, je vous offre un mois de loyer ou un mois de remboursement de crédit. Vous dites c'est énorme. Oui. Mais j'ai l'impression qu'Europe 2 est la seule radio à m'offrir ça, mais vous ne rêvez pas. Europe vrai. 2 est la seule radio à vous offrir ça. En plus de vous réveiller mieux que les autres, nous vous offrons un mois de loyer. Vous envoyez loyer par SMS. Vous m'envoyez un message comme si vous me disiez bonjour mon coco, comment ça va? Moi ce sera un double expresso sans sucre. Enfin, vous passez votre commande. Et puis vous m'envoyez, tant que vous mettez au début, loyer au début de votre message. L-O-Y-E-R. Et à la fin vous dites si en plus tu veux m'appeler, tu m'appelles. Et bim, si vous êtes tiré au sort 8h20, je vous appelle. Je vous demande quelle est la seule radio qui paie votre loyer. Vous me dites. Europe 2. Et vous gagnez Le loyer. le loyer, très bien, c'est très bien. Ou le remboursement de crédit. Le patois à la côte. Alors je tiens quand même à dire à mon équipe, puisque on va parler dans un instant de provençal et de picard, etc. C'est pas du patois, c'est des langues. Provençal, c'est une langue. Je tiens quand même à le dire, sur le cas où... Je sais pas si c'est stipulé comment dans le truc là. Parce que c'est un article à la base. Oui, hein, que donc, tu as copié-collé. Donc, Ah oui, bah mais oui. bien sûr. Mais va dire à la Bretagne que le breton, c'est du patois, et tu vas voir comme tu vas être reçu. Bah, c'est quoi la différence? C'est quoi une langue. Oui, mais alors le patois, c'est quoi? Bah, le patois, Le patois, c'est encore un dérivé de... mais c'est Ah, une langue. C'est une sous... Il y a D'accord. plusieurs Sous, patois mais en d'où Bretagne. sous? Non, le Excusez-moi. patois, je parle. Le Oui, patois, non, oui. c'est une sous-version de la langue bretonne. Nous en parlons très bien, très bien. On voit que toi tu peux aller. Je vais être passer. tranquille chez moi quand je pars J'ai en compris. vacances. Il y a On en plusieurs parlera patois. dans un instant puisque nous avons des exclus à vous faire écouter. Mais dans la série La France qui bosse et qui se lève tôt, nous avons Aurélie qui est coiffeuse. Bonjour Aurélie. Bonjour l'équipe. Bonjour. Salut. Comment s'appelle le salon de coiffure? Adjectif. Addictif. Addictif? Non, adjectif. Adjectif comme un adjectif. J'ai mes cheveux, ils sont oui. soyeux. Ah, Mes cheveux sont soyeux, c'est un adjectif. Un adjectif qualificatif. D'accord. Et est-ce que quand tu décroches, tu dis adjectif Aurélie à votre service? Bonjour. C'est ça. Tu peux me le faire, fais-le moi s'il te plaît. Attends, imagine. Attends, on va essayer de faire une situation parce que moi qui appelle le coiffeur. Oui, bon, c'est vrai. d'accord. Ouais. Attention. Tout. Voilà, ça sonne, tu décroches. Salon adjectif, bonjour. Ah non, faut dire le prénom et tout. non, me fais pas bonjour. Non, ça c'est la comptabilité d'Europe 2 quand on les appelle. Non, en théorie, toi ça devrait être bonjour. Ça doit être un bonjour. Ah non, désolé, je parle pas comme ça. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas le bonjour fini du. Non, désolé. Eh ben, du coup, il viendra pas chez toi. De toute bah façon, non. il serait pas venu chez toi. C'est quoi? Bah, il faut que je m'entraîne à le 1. Répète après moi. Bonjour. Bonjour. Bah là, on est presque. on y est, là. On y est, on répétera à la fin. Voici, le salon se trouve à Saint-Étienne, c'est ça? C'est ça. Saint-Étienne même ou à côté? Je me peux pas loin. Quoi. Bah oui, non mais dis-moi où, parce que pas loin, c'est beau, pas loin de Bon, Saint-Étienne. Villars. Voilà, très Ah, bien. Villars. Pas loin. Avant que tu t'entraînes sur le penchant, voici les questions. Nous allons faire jouer Stouff contre toi. Voici la première question spéciale coiffure et spéciale coiffeuse. En théorie, tu devrais avoir toutes les bonnes réponses. Laisse-moi le temps de retrouver ma feuille. Page combien, Stouff? Au début, ça va être 3 ou 4. Heureusement que vous êtes là, sans vous, je serais perdu. Laquelle de ces coupes de cheveux n'en est pas une? L'Ayered Bob, la Fault Fade ou la Gilbert Montagnier? La Gilbert Montagnier. Ouais. Il y en a qui ont essayé. Elle est risquée. hein. Ils ont eu des problèmes. Les oreilles qui restent dans le ciseau, ça peut arriver. Bonne réponse. Quelle est la technique de coloration des cheveux la plus utilisée en France? Le balayage, le tie and cry ou la maroufle? Le premier. Oui, le balayage. Balayage, Sinon ouais, tu bah oui. maroufles, tu mets des choses, c'est marouflé. Pas le même rendu. Dernière question. Quelle technique permet d'onduler ou de friser les cheveux? La Une permanente. permanente. Oh là là, la même J'allais dire la permanente, la provisoire, ou là, tu coinces une mèche sur le forêt d'une perceuse et t'appuies. Ça peut La être marrant. provisoire, c'est pas mal. C'est pas C'était mal. la permanente, mais c'est un sans faute. Stouff a même pas eu le temps d'en placer une. Désolée. Je te fais un gros bisou, t'embrasses tes collègues. Comment elles s'appellent les collègues du salon? Alors, à moins que tu sois en froid et que tu puisses pas les blairer. Ah, non, bah, on est 2. Enfin, on est 3, oui. Il y a Kat,
Il y a Alexandre et il y a Maëlys. Alexandre, Kat, Maëlys et Aurélie, on te fait un gros bisou du côté de Villars. Attention, c'est le moment de terminer en disant un chien à votre service. Bonjour. Bonjour. On y est. Bisous, bisous. Coé sur Europe 2. Jeff Tuch sera notre invité dans un instant à ne pas rater. Ah oui. Le son des réseaux sociaux tout à l'heure, aux alentours de 7h50. Ça va vous faire peur. Hein. Je pense que nous avons une génération perdue. Je pense que nos enfants, je m'adresse à tous les gens qui ont 45-50 ans, je vous le dis, hein, nos enfants, à part quelques exceptions près. On va galérer pour faire des ingénieurs. Hein. Je vous le dis, nos retraites ne seront donc jamais payées. Voilà, vous allez entendre ce que vous allez entendre tout à l'heure. Je pense que vous allez dire, oh là là, mais pourquoi on a fait des enfants? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a bien pu rater? Mais je vous le disais tout à l'heure, les langues, non pas de patois, mais les langues... quoi dans l'article? En fait, ils disent que les plateformes d'apprentissage type Babel ont analysé la manière dont les langues régionales... Ah, les langues régionales. C'est pas du patois, continuent d'influencer le français moderne. Donc, ils disent que Jules et CH ou Sosobanès mettent du provençal des fois dans leurs textes. Dans le Nord, il y a eu Bienvenue chez les Ch'tis qui a relancé le Picard. Alors, le Picard, c'est pas vraiment le Nord, hein, c'est encore autre chose. Et ils disent qu'en fait, il y a beaucoup de gens maintenant qui se remettent à parfois vouloir réécouter sur Babel et tout ça, de prendre un petit peu de cours. Mais en Bretagne, t'as plein d'écoles, c'est Diwan, c'est ça? Il y a avec des cours de breton, bien sûr. C'est ça, mais des écoles complètes. Et tu as même le breton au bac, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a moins maintenant quand même. Mais je crois que c'est une option que tu peux demander. Oui. Je ne dois pas me tromper. Alors imaginez, par exemple, maintenant, vous pouvez avoir toutes les stars qui maintenant, vous pouvez, tout le monde peut avec sa façon reprendre des chansons. Ouais, pas con. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que voilà. C'est vrai, ça montre qu'une langue régionale, elle peut être drôle, elle peut être touchante, elle peut être expressive, elle peut être universelle. Jean-Philippe Janssen, par exemple, qui reprend Tu veux mon zizi de Francky Vincent en ch'ti. Ah oui. Tu veux ma biloute? Bon oui, hein. Viens la voir ma fille? Bon oui, hein. Tu veux ma biloute? Bon oui, hein. Viens la voir ma go? Bon ouais, hein. Tu veux ma biloute? Bon oui, hein. Je vais te la montrer ma fille? Bon ouais, hein. Tu veux ma biloute? Bon oui, hein. Viens la voir ma go? Bon ouais, hein. Eh ben tu vois, ça marche. Tu veux ma biloute? Bah oui, hein. Eh ben, je peux vous dire que c'est quelque chose. Par exemple, Didier de L'Amour est dans le pré, il pourrait reprendre en berrichonné Scatman. I'm a Scatman. Ça marche. On est. Jules, par exemple, quand il chante en marseillais. Si je serais président de la République, j'écrirais mes discours sur mon iPhone comme un gros geek. Et les jours de conseil, on irait un pique-nique. On ferait des trucs marrants. Si je serais président de Max. En Y. Salut, 7h39, bonjour. Coé sur Europe 2. J'apprends dans le journal aujourd'hui qu'en 1748, le Parlement français interdisait la culture de pommes de terre. Vous savez quel était le motif? Non. Parce que c'était supposé causer la lèpre. Ah bon? Alors, je rappelle que la médecine de l'époque. Alors cette loi est restée en vigueur jusqu'en 1772. Ça nous fait quand même un bon 30 ans, hein, cette histoire. Et qui dit patate dit frites. Et qui dit frites dit Jeff Tuch. Jeff Tuch qui est avec nous. Salut Jeff. Salut l'équipe, comment ça va, Europe 2? Bah franchement, il est tôt là, c'est tôt pour moi qui est chômeur. Ah oui, mais nous ça va. Alors comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est faux, France Travail il ouvre à 9h. C'est pas tôt, France Travail. Ah mais vu comme ça, oui. Est-ce que vous avez vu pour que les pommes de terre... Les pommes de la terre, bah oui, elles viennent d'où les patates? De la terre? Voilà. Bah oui, elle vient pas du le ciel. C'est Makati qui dit ça. C'est Makati. Makati a raison, Makati. Alors du coup, Jeff, vous avez vu, les patates de la terre étaient supposées causer la lèpre en 1748. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est laquelle lèpre? Ça peut être la lèpre A, mais pas la Z. Ça peut être la lèpre B à la rigueur, mais pas la Z. Ça peut être la lèpre C aussi, oui, bien sûr, mais pas la Z. Mais la lèpre D à la rigueur, attendez, on va pas toutes les faire, Jeff, parce que je vous coupe. C'était la lèpre, pas la lettre. Enfin, la lèpre, c'était une maladie. Moi je connais qu'une maladie, c'est l'arrêt maladie. Une fois j'ai eu l'arrêt maladie en faisant une entorse de la narine parce que j'avais trop mangé de sauce samouraï. Elle pique tellement, ça fait pleurer les yeux, ça pique la sauce samouraï.
Bah oui, ça pique. Ouais, Ah oui, c'est la mayonnaise qui pique Ah fort. oui, bien sûr, c'est de la... C'est pas la moutarde de Dijon. Non, c'est bien au-dessus. C'est la sauce samouraï. Ouais, c'est vrai, ça, c'est les gens oublient souvent ça. Hein. Ah oui, On va s'arrêter là peut-être. L'essentiel, c'est que la patate de la terre soit aujourd'hui consommée. Et les patates, c'est la vie. Si t'as la patate, t'as la frite. Eh oui, bah oui. Si t'as la frite, oui. et là t'as la maillot. Si t'as la maillot, t'as un frigo. Si t'as un frigo, t'as un bac à légumes. Si t'as un bac à légumes, t'as les bières dedans. Et au-dessus du bac à légumes, t'as le fromage. Et c'est qui paye du fromage? C'est la France. Bah oui, c'est la France. Vive la France et vive Jestuche. Avec un thé comme t'es là ou t'es pas là aussi? Bah t'es où? Rentre chez toi, Mouni. Il t'envoie le gars. Merci, Jeff. Toi, Mouni, je fais peur aux oiseaux. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Je vous rappelle que toute l'équipe est là. Bonjour ma petite Souf. Bonjour Coé. Salut Pietre. Bonjour chef. Bonjour monsieur Corentin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Vito qui réalise cette émission est en forme. Oui, très bien. C'est le moment d'inquiéter les parents. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais inquiéter les parents qui nous écoutent, qui sont dans la voiture, qui sont peut-être en train de partir au boulot, puisque ça y est, c'est plus férié, hein, ça va pas être non plus férié tous les jours. Emmener les enfants à l'école. En train d'emmener les enfants à l'école, absolument. Je voudrais vous faire écouter un journaliste qui a interviewé deux jeunes filles dans la rue, deux jeunes filles adorables, voilà, et il leur pose une question très très simple. Salut, d'après vous, quelle est la personne la plus influente du 21e siècle? Quelle est la personne la plus influente du 21e siècle? Question standard, qu'on pourrait avoir peut-être au baccalauréat. Bien sûr. Alors, déjà, ça pose un problème. C'est pas 21e siècle déjà. Ah, le 21e siècle, vous savez pas c'est quoi? Non, on sait pas ce que c'est. Ah, vous savez pas c'était quand? À votre avis, c'était quand le 21e siècle? Bah en 2021. Voilà, donc pour ces demoiselles, le 21e siècle, c'est 2021, le 22e siècle, 2022, le 23e siècle, 2023. Effectivement. Au 25e Alors, siècle. il va reposer la question et écoutez bien la réponse. Donc, vous la refait. Personne la plus influente. Hein. Vous auriez dit qui, vous d'ailleurs? Plus influente. Il y en a qui auraient pu dire il y a 3-4 ans. Ils auraient pu dire Greta Thunberg. Oui, ce que j'allais dire. Aujourd'hui, elle agace tout le monde, mais il y a 3-4 ans, elle était très à la mode. Ouais, mais sur un siècle entier, il y en a eu du monde de passer à... le professeur Raoul, il aurait pu être cité avec le Covid et tout, vu qu'il a parlé des vaccins. Ouais, influente et tout. Non, je suis pas sûr. Bah, il a quand même fait des choses. Bah non, mais moi je dirais Elon Musk ou Trump. Ouais. Ah, influent? Ah ouais, si, t'as raison. Mais si, jusqu'au 21e siècle, ça fait que 25 ans, oui. Ouais, mais quand même, il a. Stouff. Non, j'étais sur du Steve Jobs aussi. Ouais, d'accord. Bah écoutez leur réponse. L'homme le plus influent du 21e siècle, ça veut dire des années 2000 jusqu'à maintenant. C'est Jules. Oui. Vous êtes sûr? Ouais, c'est Jules, c'est Nino, c'est Nasdaq, c'est tout. Nasdaq, tout. Ouais. Du coup, c'est qui vous mettez en première position, pardon? Jules. Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Non, moi je pense pas que c'est Jules. Bah c'est Jules. Ah mais bien sûr, mais si c'est Jules. Entre Jules et Nasdaq. Et après vous mettez qui en deuxième? Nasdaq en vrai. Bah ouais. Nasdaq. Nino. Ok. Et en troisième? Nino. Nino. Ouais. Vous aimez bien le rap? Oui. Ah ouais? Oui. Ok. Bah merci les filles. Et c'est très gentil. Je me mets sur la caméra. Avant que tu coupes, j'ai juste une chose à demander à toi. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a écrit sur tes chaussettes? Il y a écrit connasse. Bon, ça c'était en cadeau. Voilà, mais Jules, les gars. Personne n'a plus influente. Le monde et l'Europe, si, il a influence. Si, oui. Jules, quelle est la personne la plus... Non mais là... La claquette chaussette, le T-Max. Bon allez, on va se détendre. On va aller faire un tour chez les Belges. Bon là, on n'est pas sur la culture générale, on n'est pas sur la personne la plus influente, on est plus basique. Il y a un cycliste qui fait du vélo, l'arrêt des fesses, elle sort. Ça arrive à tout le monde. Oui. Bon bah là, il y a un gars gentil qui, par la fenêtre, lui dit de façon très élégante. Le gars en vélo là. Votre tour derrière, hein. Mon tonton pète un feu. Mais remonte-moi ton caleçon, hein. Mon tonton au cul, hein. Mon ton arrête pète, hein. Chevalier, vulgaire, vilain. Ben voilà, voyez. Coé sur Europe 2. 8h04, on embrasse tous les journalistes de toute la France qui ont fait les infos de votre région à côté de chez vous. Bisous à vous tous. J'en profite pour faire une bise pleine de tristesse ce matin. Alors vous allez me dire, ça touche toujours un peu plus quand c'est à côté de chez vous, mais parce qu'il y a eu un incident dramatique à Laon, dans l'Aisne, là où j'ai commencé à faire de la radio, où j'étais à l'école, au lycée Paul Claudel à Laon. Et il y a le décès de 2 pompiers ce matin, c'est ça? Ils sont portés disparus. Bon, alors voilà, ils sont portés disparus. Bon, malheureusement, je crois on croise les doigts. Allez, on croise les doigts. Oui. Mais tout ça pour rappeler le boulot que font les pompiers tous les jours.
dès qu'il y a le moindre. Et souvent dans des casernes, il y a beaucoup de pompiers volontaires. Faut pas oublier, il y a les pompiers pros. Oui. Parfois dans les petites villes, il y a énormément de pompiers volontaires. Donc une pensée pour tous les pompiers ce matin, tous les gens qui à n'importe quel moment mettent le manteau, font pas de différence de quartier, de gens, d'importance, d'argent et vont aider les gens de la même façon. Et quand il y a des gens qui disparaissent comme ça par un accident dramatique, on y pense à ce moment-là. Et vous avez toujours des abrutis dans les banlieues qui leur balancent des frigos sur la gueule. Que j'allais dire. Ouais. Et qui n'ont toujours rien compris. Donc j'espère qu'un jour ces gens comprendront l'importance des pompiers, des gens qui viennent aider leur famille. Parce que quand un pompier se déplace dans une banlieue, généralement c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il vient aider quelqu'un. Mais le problème c'est juste qu'il a un uniforme en fait. Ouais, mais il faut arrêter d'être débile. C'est débile quoi. C'est quoi. Merci. Oui. Enfin, ça. Donc voilà, donc une pensée pour tous les pompiers là-dessus, et puis on croise les doigts en espérant que le plus dramatique du côté de Lens, cette ville que j'aime beaucoup, soit pas atteint. Donc merci notre ami Laurent pour l'info, et bisous à tous les journalistes de France. Le loyer sera offert dans un instant. Loyer ou remboursement de crédit, nous aurons quoi, Stouff? Comment on fait pour gagner? On envoie un SMS en mettant loyer au début du message et on l'envoie au 7 12 13. Très bien, et je vous appelle en disant bonjour, quelle est la radio qui paie ton loyer? La seule radio qui paie ton loyer, vous me dites? Europe 2, bien sûr. Et donc et on gagne. Très bien, 7h30 tout à l'heure, le top de Stouff sur les petits trucs pour se sentir bien le matin. Oui. Attendez, excusez-moi. Quoi? Mais attends, on n'avait pas dit ça. Attendez, oui, c'est vrai. Excusez-moi, pardon, pause. Je fais une réclamation dans cette émission. Hier, c'était le truc, c'était quoi hier? Pourquoi les femmes ont toujours raison? Et aujourd'hui, ça devait pas être la parité, c'est quand ça vous arrange en fait. J'ai l'impression. Mais j'ai toujours raison. Non mais là, alors la parité, tu veux vraiment que je fasse ça? En fait, elle te dit, on fait les femmes, mais vous inquiétez pas, demain on sera égalité, on fait avec les hommes. Et le lendemain, elle t'endort le dos et elle te fait autre chose. Mais si on a toujours raison, pourquoi tu veux que je fasse quelque chose où vous avez raison? Voilà. Et aujourd'hui, du coup, c'est un top sur le bien-être des filles. C'est ça, tu vois? Le bien-être en général. Mais c'est pas ce qu'on a demandé. Des trucs on a toujours raison, il y en a plein aussi. Bon, d'accord, je vais gratter ça en 2 minutes. Oh, les gratte pas. Non, fais ton truc. Non, t'inquiète. Non, fais-le. Non, nous on a aussi. Non, mais on va t'en donner hein. Des trucs on a toujours raison, tiens comme ça à la volée. Quand vous nous dites je vais prendre mes affaires pour ce week-end et que en fait on vous dit on part 2 jours et que la valise elle est remplie à bord. Attends. On va le faire. Et qu'on te dit tu prends trop de vêtements. Sauf, t'embête pas, on est en train de le faire. Mais c'est bon, je vais le faire. Non, on est en train de le faire. Tu sais quand on dit la valise, elle va faire 25 kilos, machin et tout, et que tu dis mais non chérie, elle fait 23, puis vous arrivez là-bas, elle fait mon amour, la valise, elle fait 29, il me faut un surclassement de 200 euros. T'as raison. Elles ont un problème sur le dosage. Et pourquoi tu te gares pas là? Et pourquoi tu te gares pas là? Mais parce que ça rentre pas. Mais si ça rentre, non, tu vas voir, ça rentre pas. Et ça rentre pas. Voilà. Je sais même plus quoi vous dire. La villa des animateurs. Oh, la météo, ma bien petite chérie, merci beaucoup. La prévention refonctionne. Alors 8h08, on est bien. Non, elle fonctionne plus. Non, elle fonctionne plus. Elle l'a dessiné à la main, regarde. Elle l'a colorié et tout. Ah oui, c'est vrai. Elle m'a mis le Havre à côté de Marseille, mais c'est bien. C'est bien, mais on va pas. C'est un bon début. On va pas l'embêter. La villa des animateurs donc dans un instant. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'art nouveau. Waouh. Alors bon, moi j'y connais que dalle et alors je suis pas du tout sensible. Moi vous pouvez me mettre n'importe quelle peinture au mur et me dire qu'elle est sublime, je le dis je suis peut-être passé à côté d'un truc Mais alors moi nouveau ou pas d'ailleurs. Mais plusieurs fois moi j'essaye de me forcer, ma fille elle m'a traîné dans des expos, galeries. Des machins, des galeries et tout. Et je reste là, ça vous intéresse? J'ai dit non, je ne comprends pas le. Non, moi je capte. Puis des fois on te montre un truc, on dit c'est sublime. Non, c'est joli, mais c'est enfin bon. Et c'est cher. Et c'est 30 000, c'est surtout plus cher que sublime. Donc voici les mots à connaître pour se la péter à la machine à café. Qu'est-ce que l'art baroque? C'est un rapport avec Michel ou Michel Baroque, l'actrice? C'est un bar avec du rock. Michel Baroque. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? C'est un bar avec du rock, Le baroque. Oui, bien sûr. C'est l'art de créer un véritable spectacle par des effets de perspective et de trompe-l'œil. C'est ça l'art baroque. D'accord. Qu'est-ce que le cubisme? Ah, ça je sais. C'est quoi? C'est l'art des mecs qui boivent au cubi. C'est Renaud. C'est le cubisme. Un cubisme de rouge. De rosé. Cubisme de rosé. Bien sûr. Cubisme de blanc. Oui. C'est un cube de travers un peu? Comme le ça va, toi, en ce moment, cubisme. Ah oui, c'est quand les gens ils ont un travisme, oui, ils sont de côté, c'est quand c'est le cubisme. Non, le Rubik's Cube de travers. Non, mais c'est le truc où ils dessinent qu'avec des formes géométriques. C'est ça? Oui. C'est un mouvement du début du 20e dont les œuvres tendaient à représenter la réalité par l'intermédiaire de formes géométriques. Et enfin, dernier mot pour frimer. Et je les vois venir de loin. Que signifie le terme rococo? Rococo? C'est le mec qui dessine des zizi chauves. Mais ce serait pas un mec qui a un zizi 2 fois plus grand que Croco. Il a le rococo. Vous êtes grave.
Alors Un coq dyslexique. Oh non. Un verlan qui fait du verlan. C'est drôle, mais non. Un perroquet plutôt. Style décoratif du 18e, vous êtes nul. Prolongement du baroque. Allez, on passe à autre chose. Coé sur Europe 2. Secret Story fait son grand retour dans la villa des animateurs. C'est le moment de parler de peut-être de vieilles émissions cultes, non? Qui ont marché très fort. Oui. On a qui dans la villa? On commence avec le père Fouras. Bonjour, père Fouras. Oh. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la tour de Fort Boyard. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur. Ah bon? Ça sent fort l'urine. Autant qu'au parking souterrain Indigo de Châtelet-Léal. Ça fait 30 ans que je suis vissé au même endroit, je me pisse dessus. Ah, Passepartout et Passe-Muraille profitent des flaques pour faire de la natation synchronisée. Encore une petite baignade. Passepartout, Passe-Muraille. C'est dégueulasse. Sinon, pour avoir une question par rapport à une émission ou à un animateur culte? Bien sûr. Concentrez-vous. D'accord. Je suis un animateur télé. J'ai présenté Capital sur M6 de 88 à 2003. Je ne suis pas monoski, ni monotache, ni monoprix, ni Monopoly, mais mono-sourcil. Ah oui, je suis Emmanuel Chin. Ah, c'est ça. Bravo. Je me souviens plus de son nom. Bravo, étranger, tu remportes une clé, pas n'importe laquelle. Une clé USB qui contient le message d'un homme détesté par les véganes. Salut, c'est Franck Leboeuf. Et voilà. Merci, Père Fouras. Ah, on a Arthur maintenant, rapidement, je crois. Oui, c'est Arthur. Ah, ouais. L'animateur le plus enjoué du monde de la télé. Ça s'entend. Ouais, j'aimerais parler d'une de mes émissions cultes, c'est VTEP. Vous n'avez pas parlé? Avec mes invités de fou que j'ai eu, Cartman. Et Cartman aussi, Issa Doubia, il y avait Cartman aussi. Merci Arthur. Ah, on a Marc-Olivier. Cartman également qui était là, j'ai oublié. Ouais, d'accord, il y avait Cartman aussi, ok. On a Marc-Olivier Fogiel avec nous maintenant qui vient nous remémorer son ancienne émission qui s'appelait On ne peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Guy, bonsoir Ariane. Ce soir, on ne peut pas plaire à tout le monde. On va recevoir le grand Jean-Luc Godard qui nous parlera de son livre Si la merde valait de l'or, les pauvres n'auraient pas de trou du cul. C'est marrant. Fabrice Poutrel qui viendra témoigner, puisqu'il connaît la dépression depuis que son papa a couché avec sa tata sur la banquette d'un Kongou. Vous n'avez pas honte, dites-le, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et pour vous finir, on aura également le témoignage d'un Français qui réussit à donner un orgasme à une Portugaise en trouvant le point P. C'est marrant. C'est le sommaire, à tout de suite. Merci Marc-Olivier Fogiel. On va finir avec Gilbert Montagnier. Oh bébé, ça va, c'est Gilbert. Oh yeah bébé. Je suis content, je suis partout. Merci de m'accueillir à Skyrock. Ça me fait très plaisir, Skyrock. J'adore Skyrock, le rap. C'est pas Skyrock, c'est Europe 2, Gilbert. Et faites attention, on courant partout aussi. Ah, pardon, je suis comme un fou, pardon. Aïe, ça c'était le mur. Pas grave, attendez, je repars. Pardon. Aïe, ça fait mal, ça pique. Ça c'était la baby vitrée. Attendez. Attendez, pose toilette, attendez. Ah, c'est la machine à laver. Excusez-moi, j'ai encore chié dedans. Heureusement, j'avais mis le programme de mi-charge. Ça va. Justement, Gilbert, en parlant de programme. Elle est belle, Stouff. Elle est très très belle, Stouff. Merci, C'était Gilbert. piètre, là. Oui, en parlant de programme, est-ce qu'il y en a un que vous aimiez bien à l'époque? Ah oui, bien sûr, je vais vous le chanter en chanson. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Attention, petite chanson. L'émission culte que je regardais il y a maintenant 30 ans. J'en ai aucune, je voyais pas à 2 ans. Du coup, je vous dis ce que j'écoutais. Un porno de Brigitte là. Et ça m'excitait. Tu veux la petite Brigitte? Elle était bien. Bravo, Gilbert. Elle était très très belle. Non, ça c'est mon zizi, Gilbert. Coé sur Europe 2. C'est le moment d'offrir le loyer à quelqu'un qui s'est inscrit par SMS en envoyant loyer au 7 12 13. Et si vous voulez dire bonjour comme la demoiselle à l'instant ou vous voulez nous laisser un message, un vocal, 06 33 11 32 11, c'est mon WhatsApp. 06 33 11 32 11. J'appelle du côté de Bordeaux. Il va faire beau aujourd'hui là-bas. Oui, très beau. Il va faire très chaud. Allô? Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour. Quelle est la seule radio qui paie ton loyer, Sandrine? Europe 2. Oh, nous le chante. Europe 2. C'est cadeau, c'est gagné. Le loyer, c'est pour toi. Super, merci beaucoup. Bonjour ma petite Sandrine, que fais-tu dans la vie? Raconte-moi, je veux tout savoir. Taille, poids, domicile, couleur des yeux. Est-ce qu'il y en a 2, 1? T'es à quelle banque? Voilà. L'audition, tout, je veux tout savoir. Taille des pieds. Alors, je suis chauffeur de bus à la ville de Bordeaux. J'ai 46 ans, j'habite en Besse à 20 km de Bordeaux. Très bien. J'ai toujours mes 2 yeux, ils sont marrons. ce qui est mieux pour une conductrice de bus, c'est pas ça. Ouais, j'avoue que ça aide. Et alors, on parle souvent de l'insécurité dans les bus. Bordeaux, ça dit quoi?
Ça devient de plus en plus tendu quand même. Moi, j'ai connu bien Bordeaux, parce que j'allais souvent mixer dans un club énorme à Bordeaux qui s'appelait La Plage, qui s'appelle toujours La Plage d'ailleurs. Oui. J'espère aller venir vous revoir bientôt. Et j'ai senti petit basculement sur Bordeaux où c'était parfois un peu plus dur le soir, etc. Comme partout. Hein. Ouais, mais il y a des villes, exactement. Tu le sens plus que d'autres, parce qu'il y avait une vie nocturne, etc. Puis à un moment donné, c'est un petit peu plus compliqué. Je me trompe ou pas ? Oui, tout à fait, ouais. Donc, c'est exactement ça. Non, mais voilà. Bon, après, voilà, ça reste une ville magnifique. C'est beau, Bordeaux. Ils ont fait des trucs fabuleux. Et je crois, les trams fonctionnent toute la nuit, le week-end. Je crois, c'est ça. Tu peux pas besoin de prendre la voiture. Ah, c'est très bien. Tout à fait. Pour le coup, c'est bien. Donc, le loyer, c'est combien ? 787 €. Allez, 787 € ce mois-ci. Il est pour nous, cette Europe 2 qui paye 787 € qu'on va t'envoyer chez toi à la maison. C'est loyer ou remboursement de crédit ? C'est un remboursement de crédit. Eh ben d'accord. Petite maison, appartement, on est sur quoi ? Maison. Très bien. Eh bien, tu feras un bisou à ton chéri, aux enfants. Comment il s'appelle ? Alors, mon mari s'appelle Philippe et mon fils Luca. Salut Philippe et salut Luca. C'est pas Lucas avec... C'est Luca. C'est pas Lucas que tu fais Jean pour... C'est Luca. Luca. C'est Luca. Luca. C'est vraiment Luca. C'est Luca. Bisous, je t'embrasse fort. À bientôt. Salut ma Sandrine. Merci beaucoup. Paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Dans la demi-heure, nous aurons des nouvelles des moins grosses têtes tout à l'heure avec Philippe Bouvard. La fille de Vladimir Poutine travaillerait en France. C'est fou ça. Et à Paris. Je vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent de Brest à Clermont-Ferrand, en passant par Lisieux, Limoges, Lyon, Valenciennes. J'ai appris ce matin que Limoges est la ville la plus intéressante pour investir dans l'immobilier en ce moment. Bah oui, bien sûr. Mais c'est pas une vanne, hein. Mais non, j'ai pas dit que c'était une vanne. Mais pourquoi ? C'est pour repeupler. Mais non, mais parce que c'est très étudiant, c'est pas très cher parce qu'il n'y a pas le TGV. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas très cher. C'est ça. Donc du coup, tu peux très bien louer, t'achètes pas cher et tu loues bien. Et attends que l'électricité arrive. Eh oui. Et là, il y a les gens de Limoges qui sont en train de vendre leur café, font connard. Bien sûr qu'il y a l'électricité depuis 6 mois. Évidemment. Remets du bois dans la cheminée quand même. C'est pas le wifi quoi. Très sympa à Limoges. Honnêtement, en plus, vraiment, c'est très sympa. Mais c'est vrai que faut avoir envie d'y aller parce qu'il n'y a pas le TGV. C'est un peu une galère pour les gens qui font Limoges. Il va arriver forcément. Alors c'est pas fait. Hein. Je crois pas, parce que généralement quand c'est en voie de construction, tu l'aurais. Enfin, même quand ils te disent on va y aller, il se passe du temps entre. Et j'ai pas encore entendu on va y aller. Ah ouais, non. J'ai pas encore entendu le on va le construire. Je pense que non, mais c'est vrai, c'est long. C'est le corail pour l'instant. C'est le corail. C'est pas gare d'Austerlitz, c'est pas un truc lunaire comme ça. Oui. Gare d'Austerlitz. Avec celle-là, tu te dis comment elle vit encore cette gare. 5 heures de train, je crois. Les mecs au charbon là, ils remplissent là. À peu près. Ça touche pas à sa petit con et tout. Non. 4 heures ? Non, 3h30. Ah, c'est plus vite. Mais tu descends plus bas, toi. Mais c'est vrai que la machine à vapeur, elle est quand même, c'est quand même, c'est fiable. ça restera la machine à vapeur. Hein, ça. Chouchou encore. Voici le top de Stouff sur les petits trucs pour se sentir bien le matin. Alors on verra si on se reconnaît dans ce que Stouff va nous dire. Mais alors là, c'est comme tu veux, parce que si tu veux te sentir bien, j'ai aussi les raisons, le top pour lequel les hommes ont raison. T'as du mal à le dire, hein. J'ai du mal à le dire, mais je l'ai si tu veux, je veux vous faire plaisir aussi. Pourquoi les hommes ont toujours raison ? On le fera demain. On veut pas de ta pitié, nous. Non, franchement, tu sais, Stouff, on n'a pas besoin de ça. Donc comme tu veux. Il y a des choses qu'on sait, pas besoin de le dire. On verra demain alors. Vous avez vu que je me suis complètement boboisé ? Vous avez vu que j'ai pris une gourde ? Avant j'étais en bouteille d'eau en plastique, j'ai pris une gourde. Eh ben c'est bien. Et tu as raison. Par contre, il faut avoir le temps les gars. Hein. Quand t'as une gourde, c'est vraiment une vie où il faut avoir le temps parce que entre le moment où t'appuies sur le bouton pour remplir ta gourde d'eau et le moment où elle se remplit, mais surtout que l'eau que tu remplis, elle vient d'une grosse bouteille en plastique, donc ça n'a aucun intérêt. Mais aucun. Mais tout ça, c'est une arnaque. Les pailles dans le nez des tortues, si je la chope celle-là. Oui, Stouff. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bien-être, le Global Wellness Day. Non, je pense que vous le saviez pas du tout. Non. Je m'en doutais. La Wellness Day, c'est demain. Non, Wellness Day, c'est aujourd'hui. Non, Wellness Day, c'est mercredi. C'est mercredi, Wellness Day. Moi, j'ai fait anglais et langue vivante 2, c'est Wellness Day. Donc, le petit truc pour se sentir bien, il faut savoir dire non sans culpabiliser. Vous refusez quelque chose que vous ne voulez pas faire et vous dites non. Le pouvoir du non. Elle a raison. Genre, tu sais que quelqu'un va te saouler, va te dire viens à telle heure. Faut dire non. Faut oser dire non. Est-ce qu'on peut avoir une augmentation ? Non. T'as vu, j'ai osé te dire non. Je me sens mieux. Autre petit truc, parler à quelqu'un que vous aimez bien. Un petit message, un appel, un café. Les connexions humaines, ça fait du bien au mental. Elle a raison. Mais oui, mais tu vois là. Quoi, oh là là ? Si, elle a raison. Quoi ? Toi, t'as pas d'amis, Pietre. Mais bon alors à l'inverse, se poser dans le silence 5 minutes, pas de téléphone, pas de bruit, pas de tâche, juste être comme ça et surcharger. Oui.
Quoi, toi encore? Oui, mais... Je sais que dans 2 minutes, elle t'en colle une. Hein, parce que là, on est à l'antenne, elle ose pas, mais je peux te dire que dès que ça va... Moi, je serai de toi. Qu'est-ce qu'on va écouter dans un instant? On va écouter Likili. Tu vois? Dès que t'entendras le A d'Apollo, je trace. Cours. Faire aussi une mini-victoire, c'est ranger un tiroir, répondre à un mail, boire un grand verre d'eau. Mais moi, je suis 2 litres d'eau. Mais les 2 litres d'eau par jour. Moi, je suis j'ai bu un verre d'eau, mec, la journée, elle va être dingue. C'est vrai que je connais... Excuse-moi, il y a des gens, et c'est vrai, ils boivent pas beaucoup. T'as raison, mais je connais pas beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont bu un verre d'eau, font « Wow, la victoire !» Merci. Wow. J'ai bu un verre d'eau. Mais qui ouvre la fenêtre. J'ai bu un verre d'eau. La 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 la. Je vois bien le gars qui ouvre sa fenêtre. J'ai bu un verre d'eau. Ferme ta gueule. On va dire vos 2 litres d'eau par jour, voilà. Ensuite, écoutez une musique qui vous booste. Ça fait du bien au moral. Like il faut le River dans un instant, moi ça me booste. Une chanson qui vous donne envie de danser ou crier dans la voiture. Et surtout et avant tout, le rire. Même si c'est tout seul, regarder une vidéo bête, lire une blague nulle, se rappeler un moment gênant, hein, piètre, mais drôle. Sinon, ça t'écorcherait le cul de dire écouter Coé sur Europe 2 toute l'équipe. Ça t'écorcherait le cul. Elle va tout nous faire. Regarder une vidéo, mettre une blague. Ça t'écorcherait le cul de me laisser finir. Non, mais ça va. Elle va nous faire tous les exemples de la Terre et nous on attend. On est là. Elle va dire, elle va parler. Nous, on est sympa, on fait rire les gens, donc on est un petit peu décompressé. Mais le principal, quand même, pour le bien-être, c'est le verre d'eau. C'est le verre d'eau. La fille de Vladimir Poutine travaillerait à Paris dans une galerie d'art. Ouais. C'est quand même un truc de fou, ça. On a appris ça ce matin, oui. Alors, je pense pas qu'elle s'appelle Poutine, elle doit avoir un autre nom. Oui. Et donc, je crois qu'il a plusieurs filles. Hein. Je crois qu'il a plusieurs, il est un peu partout. Elles sont pas restées là-bas. Je crois il y en a quelques-unes en France, etc. Bizarre, elles sont pas restées là-bas. Non, elles auraient pu. Rester, il a une grande maison, je crois. Moi, j'ai vu des photos. Je crois il y a de la place. Oh, il peut loger tout le monde. Galerie d'art à Paris, elle exposerait. Alors, c'est ça qui serait le plus étonnant. Des artistes opposés à la guerre que fait papa. Ouh, la rebelle. Il doit pas être content à Paris. Hein. Oui. Là, on comprend qu'elle soit à Paris. Ça, parce que la même chose à Moscou, je pense que durée de vie du magasin limitée. Je crois qu'on est connecté. Il y a Poutine qui est là, qui veut réagir. Je sais pas, je sais pas quoi dire. Monsieur Poutine ? Oui. Ça va. Alors, vous avez appris la nouvelle ? J'ai entendu, j'étais en train de boire verre d'eau. Comme disait madame, et je disais, belle journée, j'ai bu verre d'eau. Je me sens mieux nettoyé en moi. C'est pour ça. Et vous le prenez comment, alors, cette histoire ? Le verre d'eau, je le prends dans ma main. Pardon, comment je prends l'histoire ? C'est papa, je vais dire, il aime ses enfants. Voyez, vous pouvez donner adresse Galerie d'art, c'est parce que c'est pour livrer cadeau par drone. Fifi, adoré de papa amour. D'accord. Tu entends ? C'est quoi, c'est une montre ? Oui, c'est ça, c'est montre. Oui, c'est comme ça qu'on dit, c'est montre, oui. Un peu lourde, poignée au début, mais ça dure pas longtemps. Oui. Je vous en envoie une aussi, ça fait plaisir. Non, merci. Non, c'est dommage. Vous n'avez pas envie. Non, mais vous aimez la fille. C'est une flic-flac-boum. C'est très beau. Coé sur Europe 2. Préparez-vous à une très très belle journée dans un instant. Préparez-vous également à tout ce qui va arriver en début d'heure. Nous reviendrons sur Secret Story qui va se lancer aujourd'hui et nous reviendrons sur les meilleurs ou les pires moments de Secret Story. Je vous parlerai aussi d'une dame qui a accouché dans un endroit qu'il ne fallait pas. Et nous aurons la journée nationale des archives, mondiale, des archives. Jean-Pierre Foucault jouera tout à l'heure au maillon faible, pas au maillon faible, qui veut gagner des millions avec nous. Il y en a des trucs qui arrivent dans cette émission. Vous nous écoutez avec l'appli Europe 2, vous nous écoutez en direct dans toute la France, vous nous écoutez dans un autre pays. On vous embrasse. Vous nous écoutez en podcast et en léger décalé. Vous savez que l'émission elle est disponible dès qu'elle est finie sur toutes les plateformes. Il y a même une chaîne YouTube que l'on a créée qui s'appelle Coé 100% Radio. Vous avez en plus les images. Mais pour l'instant, je crois que c'est le moment de retrouver la culture avec Philippe Bouvard. Europe 2, il est 8h52 et tout de suite c'est l'heure des moins grosses têtes avec Philippe Bouvard. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur Europe 2 et bienvenue dans les moins grosses têtes avec à mes côtés celle qui adore manger des babas au rhum mais sans baba. Stouff. Bonjour. À côté d'elle, celui qui ce matin a sorti la chemise qu'il portait au baptême de son fils il y a 21 ans. Piètre. On est pas loin de ça. Et à côté de lui, celui qui peut pas porter une chemise qu'il avait il y a 20 ans parce que sinon il serait sous vide comme une andouillette de Guéméné. Je vous confirme. Corentin.
On va commencer avec une question d'un auditeur mal réveillé ce matin. Monsieur, j'ai mis mon slip à Anvers. J'ai mis mon slip à Anvers. Oui, on avait compris. Dans les années 50, aux États-Unis, quelque chose d'inhabituel était utilisé comme contraceptif. Quoi d'après vous ? Du cassoulet ? Non. Être moche ? Non, ça marche toujours dans le monde entier. Non. Est-ce que c'est une sorte de médicament ? Ça n'est pas un médicament, mais à l'époque, on pensait que c'en était un. C'est pour remplacer un préservatif ? Alors, pas du tout. Non. Ah, c'est un truc qu'on avalait ? C'était pas quelque chose qu'on avalait, c'était quelque chose, je vais dire le mot, qu'on utilisait en douche intime. En douche intime. Ah, c'était les filles alors qui l'utilisaient. Oh non. Ah, de la moutarde, un truc typique ? Non, pas de la moutarde. C'est un truc qui rentre à l'intérieur ou... Ça rentrait à l'intérieur, oui, on s'en servait comme d'une douche vaginale pour dire le terme médical. L'eau de Javel ? Non, mais ça va pas. Non. Ah, j'en sais rien. Non, je vous dis, aujourd'hui, ça a une autre utilisation, mais à l'époque, on pensait que c'était un médicament. Du vinaigre, comme pour les poux ? Non, du WD-40, on fait plein de trucs avec. Je rappelle, ni du K2R, ni du Xyladécor. Non, je rappelle qu'on est aux États-Unis. C'est de l'alcool ? Non. Ça se mange, ça se boit ? Ça se boit. Ça se boit Du coca ? Du coca, qui a été utilisé comme contraceptif en douche vaginale. Bonne réponse de Stéphanie. Ah ouais, mais avec un mentos, c'était rigolo. Une tranche de citron. Ah, il y a eu des records de fait. De toute façon, c'était simple, c'était ou le mentos qui partait ou la dame. Le jetpack. Oh, vous avez l'image, tant mieux. On continue avec une question de Madame Je passe d'Agen à Séoul. Je passe d'Agen à Séoul. Séoul. Je passe d'Agen à Séoul, bien sûr. De quelle forme est le pénis d'un canard ? J'en sais de ça. Comme si j'étais voir un pénis de canard. Ah bah si. Chacun ses occupations. À mon avis, il doit être recroquevillé. En crochet ou un peu. Non, il n'est pas en crochet. Le canard WC, il va... Oui, mais c'est le canard WC qui est comme ça, le vrai canard, non. Bon, il en a pas ? Il en a. Ah, il en a ? Ah, il a un zizi. Il a un zizi, mais c'est une forme particulière. Il est en crochet comme ça ? Pas du tout. En cruciforme. Non. Il est en forme de quelque chose d'utile le vendredi soir. Une voiture. Un tire-bouchon. Ah, en tire-bouchon. Bonne réponse de Corentin. C'est chaud. Je vais aller en chercher un. Donc t'imagines un canard quand il copule, il est obligé de faire... Nous avons... Quand il finit, ça fait... On termine avec une question de monsieur qui est fan de ski mais qui est prudent. Monsieur, attention aux avalanches. Attention aux avalanches. À l'époque, que donnait-on contre l'asthme et la toux des nourrissons ? Ah, de l'alcool. Alors non. On peut pas mettre de l'alcool dans tout, ça fait 3 fois que vous le dites. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle dit de l'alcool. La Javel. Non, on mettait un peu de gnôle dans les biberons à l'époque. Non, c'était quelque chose qui aujourd'hui ne se donne plus, heureusement. De l'éther. Non. Ah, de la bœuf. C'était vieux, hein. Et alors, c'est pas de la bœuf, comme vous dites, mais c'est encore pire que ça. Ah, c'est de la drogue, une drogue ? Oui, c'est une drogue. Ah, il faut trouver la drogue ? Non, l'absinthe, c'est pas une drogue. C'est quoi ? De l'opium. De l'opium. Non, c'est pas de l'opium. Mais la cocaïne ? Non, c'est pas de la cocaïne, vous me l'avez pas dit. Du crack ? Non, il en reste une encore. Alors là... l'héroïne ? L'héroïne, c'était ce qu'on pouvait donner à l'époque contre l'asthme et la toux des nourrissons. Ah bah ça les calmait, oui, c'est sûr. Bonne réponse de l'ensemble de l'équipe. Eh bien, mes chers moins grosses têtes, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain. Et je vous laisse avec ce dicton du Burkina Faso. On ne marche que deux fois sur le testicule d'un aveugle. Et c'est un vrai dicton. Merci, au revoir, à la prochaine. Merci Philippe, à bientôt. Coé sur Europe 2. 9h03, pas de nouvelles pour l'instant du drame qui a eu lieu à Laon dans l'Aisne sur les pompiers qui malheureusement sont ensevelis sous un incendie et je crois que tout le monde commence à avoir peur pour leur vie, ce qui nous a permis ce matin de rebalancer un message pour tous les pompiers de France qui sont courageux et qui interviennent n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui et gratuitement, faut pas l'oublier ça. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on gueule. Parce que des fois, je suis d'accord avec vous, il y a de quoi gueuler. Mais quand même, on a oublié ça. Vous avez un souci, vous appelez les pompiers, ils viennent gratuitement. Ouais. Oui, enfin, c'est dans tous les pays du monde, les pompiers. Vous tombez dans la rue. Ouais. Vous avez là une ambulance qui vient vous chercher, vous rentrez à l'hôpital, on vous demande pas votre carte bleue. Ah ça oui, par contre oui. Ah ouais, mais c'est un truc qu'on a oublié. Vous avez aux États-Unis, c'est ce qu'ils te demandent en premier. Ah mec, moi une fois, j'ai eu un problème aux États-Unis avec ma famille. Je suis arrivé, il y avait 3 personnes.
j'ai 3 cartes bleues qui sont parties. Parce que la première, il m'a dit non, elle est déjà utilisée. Et à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul à attendre que les 3 cartes bleues reviennent. Quand elles sont revenues, les cartes, elles étaient plus bleues. J'avais changé de couleur. Même la couleur, il l'avait enlevée. Blanche. Un bonjour et une admission, c'était $800. Oh. Wow. Bonjour, hein. Et je crois qu'ils avaient eu, j'avais quelqu'un qui était blessé avec moi, que vous connaissez bien, qui avait une pommade. $1,600. La pommade, l'application. Et le gars me dit, parce que mes enfants, c'était une époque où ils s'étaient brûlés. Enfin, bref, on était sur un petit bateau qui avait pris feu. Et ils s'étaient brûlés les pieds. Mais ils s'étaient brûlés les pieds pas dans le bateau, en les reposant sur le quai, avec le soleil. Ouais. Moi, je l'avais vu. Et le médecin commence à me dire, non, mais là, on sent qu'ils sont brûlés, on va faire un scanner. Je dis, hop. Attendez. Oh là là. Attendez, parce que, attendez. Parce qu'à 1000, voilà. À 1005, la pommade, je me suis dit, le temps qu'il allume le on du scanner, j'ai dit, attendez, les enfants, ça va? Sautez? Ils vont très bien. Allez, on s'en va. On s'en va parce qu'après, ils vont nous coûter ils vont nous mettre des coûts de gestion et tout, ça va nous coûter cher. Du coup, l'avantage, c'est que tu fais pas la queue aux urgences, quoi, j'imagine. Non, ça va très vite. Ah bah oui, tu tends la carte bleue. Voilà, mais bon, c'est pas une solution non plus. Parce que plus t'as d'argent, plus t'es soigné vite, ce qui est aussi un peu la même chose en France quand même, hein, d'ailleurs. Il a retrouvé son œil en parlant de soigner, notre journaliste qui hier avait un bandeau comme Sam le pirate. Voilà, ça va mieux l'œil? Ça va beaucoup mieux et j'arrive à vous voir parfaitement. Ce qui est très bien. Vous savez que sur Le Bon Coin, maintenant, il y a une rubrique œil d'occasion. Et vous pouvez avoir. Alors, il a choisi un œil c'est de perdrix, je crois. C'est que c'est pas la même taille exactement. Mais bon. Ça lui va bien. Hein. Mais il voit mieux maintenant. Il voit mieux. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Donald Trump, vous avez vu, ça chitouille. Ouais, là. Yes, it's not good. Il a envoyé l'armée contre les manifs contre les clandestins. It's not funny. It's not. Donc là, c'est chaud. La garde nationale, c'est pas. Bon, c'est l'armée, quoi. Oui, mais enfin, bon. Vous trouvez ça choquant? L'armée sur une manif, tant qu'il se passe pas grand-chose. Hein, c'est une démonstration de force, hein, pour l'instant. Je crois que c'est. Ouais, enfin bon, ils sont en train quand même de caillasser tous les véhicules de flics et tout. Donc, moi, mais j'ai pas vu ça justement. C'est assez violent. C'est-à-dire qu'en France, chez nous, quand il y a des trucs qui sont détruits, tout le monde dit faudra envoyer l'armée. Ouais. Il l'a fait et tout le monde dit il envoie l'armée. Mais je crois que c'est pour ça la garde nationale, c'est pour les guerres civiles ou des choses comme ça, non? Quand il y a des guerres civiles, en théorie, voilà, c'est pour pas forcément des guerres civiles, mais des émeutes, etc. Ils sont là pour. Généralement, ils les sortent quand il y a des incendies, des inondations, des problèmes pour aider aussi les gens. Ils sont là dans les deux sens. On envoie les assistantes sociales. C'est pas bien. On reviendra dans un instant sur la journée mondiale des archives, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en pense, Jean-Pierre Foucault? On jouera tous tout à l'heure au Qui veut gagner des millions. Vous pourrez jouer avec nous. Bon, quand on te fait l'œil, ça va pas mieux. Tu t'es encore retapé le mur? Allez, change d'œil. L'œil de perdre, il est pas bon. Change d'œil. J'ai mis un tabouret pour Non, mais ils t'ont mis un œil gauche à la place de l'œil droit. Il y a un truc qui va pas. Il a fait des pièges pour voir. Il tape dans tout depuis 2 jours, je te jure, c'est terrible. Heureusement qu'ils ont enlevé les cloisons à notre étage, parce que sinon on entendrait le mec taper dans tout. Tu devais être content. Je crois qu'il vient de. Ça va. Voilà, et après l'ascenseur direct. Page 23, Chloé. Merci ma petite stouffette. Donc Secret Story, ça redémarre ce soir avec Christophe Beaugrand. Oui. C'est ça. Revenons sur les meilleures séquences de l'émission. Vous vous souvenez de cette émission? Moi, Secret Story, je fais pas partie de la cible. Hein. J'ai arrêté de regarder il y a très longtemps. Ouais, c'est pareil. C'est pas pour moi, mais c'est comme la Starac. D'entrée, les secrets ont toujours été pourris. Mais c'est comme la Starac, je suis plus dans la cible, c'est pas pour moi. Oui, voilà. Ils chantent bien, ils font des disques, tant mieux. Mais en fait, avant, il y avait quand même le suspense jusqu'à la fin de l'émission d'attendre pour savoir les secrets. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tu les as au bout de ce soir, on saura tous les secrets. Sans compter les gens qui les donnent déjà avant parce qu'ils ont déjà des news. Exactement. Voilà, donc ce soir, pour ce grand retour, revenons en arrière, il y avait Eddie, qui était un garçon qui se posait une question, qui va parler à tous les parents qui ont pris anglais en langue vivante 1. Venez, on écrit le refrain tous ensemble. Comment on dit Secret Story en anglais? Secret Story. Secret Story 7, je sais pas. Secret Story. Comment on écrit Secret Story en anglais? Restons sur ce fameux Eddie, puisque je crois que nous tenons un champion extrêmement calé en histoire. Ici la voix, Eddie, ne bouge pas. Qui a peint la Joconde? 5. Christophe Willem, je sais pas. Christophe Willem a peint la Joconde. Allez, prenons une jeune fille qui s'appelait Mélanie de la saison 9, les plus belles citations. Vas-y, dégage là, va jouer au pi, toi. Fous la haine, ce mec. Mon trou dans tes chicots, tu vas voir. Je suis pas le sac à main des gens, je suis pas le sac à main d'Alia. Je ne perds pas de temps à parler à des idiotes comme ça. J'instruis les cons, moi, sinon. Bien. Et pour clôturer Secret Story, on regrette ces émissions. Hein. Ouais, ça. Comme vraiment. Nous avons fait une parodie, nous, à l'époque.
Ah oui. Vous vous souvenez? Et dont le clip avait été tourné dans ma chambre. Voilà, dans ta chambre. Dans ma chambre, dans mon appart. Et avec des gens de Secret Story. Oui, ce qui a valu que Endemol, qui était la production de Secret Story, ne m'adresse pas la parole pendant au moins 5 ans. C'est vrai? C'est pour vous dire l'humour de ces gens. N'empêche, ils avaient tous accepté de venir. On les avait tous eus. Ils étaient tous Ah venus. oui, puis puis Endemol leur a bien fait comprendre qu'ils auraient pas dû le faire non plus. Hein. Bah, les paroles. Demande à Castaldi, tu vas passer ta vie à manger, prendre du poids. Demande à Loana, de l'Aube au crépuscule, la production t'encule. Comme Magali va et pourquoi tu gâches ta vie? Fais pas Secret Story, fais pas Secret Story. Non, non, non. Elle me dit non. Pourquoi tu gâches ta vie? Fais pas Secret Story, fais pas Secret Story. Non. Oh, ça va, c'était pas méchant. Oh là là. Coé sur Europe 2. Un petit message que nous a laissé sur Insta pendant que vous allez lui laisser un message aussi en vocal au 06 33 11 32 11. Message de Aurélie qui me dit: je suis en cours avec 4 élèves. Vive la fin d'année. 4 élèves. Waouh. Ah oui. J'hésite à leur demander d'écouter Europe 2. Écoute, franchement, vas-y, demande-leur au point où t'en es. De toute façon, ils sont cons. T'en feras rien de plus. Hein. Non, mais c'est vrai, il y a une génération, je pense qu'elle est perdue là. Non, mais c'est même pas les élèves, hein, parce que je regardais pour mon fils, donc il a son conseil de classe le 24 juin. Je regarde son planning juste après. Partout, c'est marqué classe absente, classe absente, classe absente. Donc, il s'arrête le 24 juin. Enfin, il y en a plein d'élèves, ils se terminent même le 10 juin. C'est fini là. Attends, ils sont pas finis les. Ah bah si. Les collèges, lycées, tout ça, c'est. Les gamins, non, ils sont pas finis. C'est vrai, c'est pas faux. Certains, quand on les voit, on se dit non, ils sont pas finis. Mais non, mais les programmes, ils sont pas terminés. Tu as raison. Stouff, petit message qu'on nous a laissé au 06 33 11 32 11. Salut Coé sur Europe 2. Salut. Qui c'est qui vient de raccrocher avec Médiamétrie, qui était tout fier de dire qu'il écoutait Europe 2? Ah bah alors, Qui c'est qui va faire remonter les audiences d'Europe 2? C'est encore Bibi. Qui c'est qui va m'envoyer des petits goodies Europe 2? Ah jamais. Ah non monsieur. Ah non Allez, monsieur. continuez de nous régaler comme ça tous les matins. Bisous l'équipe. Vous savez comment ça se passe, hein, c'est des sondages, ça se passe comme ça. C'est les gens, c'est par téléphone. Donc si monsieur a dit ça nous fera une croix de plus, rajoute une croix s'il te plaît. Allez, c'est sur parti. le monsieur. En attendant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que j'ai oublié? Ah si, une dame que je salue. Une dame de 85 ans, allemande. Guten Morgen. Elle a 85 ans, elle s'appelle Ursel Dess. On dirait une chanson de Ricky Martin. Ursel Dess, un desperido des Maria, Ursel Dess, un despero basai. C'est l'une des mamies les plus casse-cou de toute l'histoire. Elle a déjà fait dans sa vie 3333 tours de grand 8. Ça fait beaucoup. Pour une raison simple, soulager son dos. Parce qu'elle dit qu'en fait, quand elle fait le grand 8, entre le truc qui lui appuie et les petits chocs, mais crac. Ça la remet en place. Ça la remet en place, Mieux qu'un mamie. kiné. Ça fait 12 ans qu'elle enchaîne les tours de grand 8 et donc, visiblement, ça fait disparaître les douleurs de dos. Ah, c'est bon à savoir. Ainsi que son dentier et sa hanche en plastique. Puisque je vous rappelle qu'après 3333 tours, mamie, ça doit ressembler à Madame Patate. Quand elle ressort. La bouche est là, le bras est dans les fesses. Il n'y a rien qui va. Allez mamie, on te remonte et on t'emmène à l'EHPAD. Hein. Coé sur Europe 2. Il y a un drame qui est en train de se jouer. Vous savez que ChatGPT, beaucoup de gens demandent de plus en plus de choses à ChatGPT. Sauf que maintenant, il y a beaucoup de plus de gens qui s'attachent émotionnellement à ChatGPT. Mais ils passent tellement de temps, ils le prennent comme une personne normale. Voilà. Et ça devient dangereux. Il y a des gens qui sont seuls et qui se disent que finalement la vie avec ChatGPT c'est pas si mal que ça. Vous êtes avec une personne intelligente, pas d'engueulade et vous avez un lien émotionnel parce que vous pouvez lui parler si vous avez pris la version ChatGPT 4. Tu crois que tu peux pas t'engueuler avec ChatGPT? C'est impossible. Non, il t'engueule. Enfin, c'est pas lui qui va. Ah, je vais tester tout à l'heure. C'est pas lui qui va dire dis donc mon gros, tu fais du gras, bouge-toi le cul. Non, c'est pas. Peut-être. Non, t'assures que non. Tu peux baisser le son, c'est bien. On en parlera dans un instant puisque nous avons fait des simulations si des stars venaient à parler à ChatGPT. Ah, j'ai vu Piet faire ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de réviser un peu sur les archives importantes de la radio. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 juin 2025 et c'est la journée mondiale, vous savez qu'il y a des journées mondiales pour tout, journée mondiale des archives. Et là, dans la radio, on en a. Et dans nos émissions de radio, on en a eu des archives. Oui. On en a eu. Tout le monde va jouer. Puisque je crois qu'il y a un qui veut gagner une augmentation qui va se préparer. Ok. Donc, attention, c'est pas évident, hein, ça peut se... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous les amis? Bien, Pas faux. J'ai croisé mon voisin ce matin et il m'a dit elle est froide, mais une fois dedans elle est bonne. Bah, il parlait de la mer, c'est quoi le souci? Non, il travaillait à la morgue. C'était une blague de mauvais goût.
Oublions bien sûr l'humour assez spécial de mon voisin. Et chante tout de suite à qui veut gagner une augmentation et qui veut gagner des millions. Spécial Coé. Attention, question. Dans les années 2000, lors d'une émission radio, Coé avait réalisé une chenille. Mais qui étaient les invités de la chenille? Réponse A, Patrice Lafournagui, Loana et Laura Pausini. B, Laurent Ruquier, Affida Turner, la compagnie créole et Tina Arena. Il n'y a rien qui va là-dedans. C, Vincent Lagaffe, Jean-Luc Reichmann, Francky Vincent et Véronique Jeunesse. D, Zidane, Claude, Mac et Lélé. Oh là là, c'est compliqué là. Je sais. Non, on peut prendre l'avis du public? Est-ce que vous voulez prendre l'avis du public? Prenons l'avis du public. Alors, l'avis du public. Et voilà, on a demandé l'avis du public. On l'a pris, l'avis du public. Méchant. Il me faut une heure. Vous avez compris le jeu de mots? C'est le matin, je vous laisse le temps de réfléchir. Oui, le temps que ça arrive au cerveau. Une réponse. On va répondre au hasard. Blablabla. La B. Laurent Ruquier, Affida Turner, la compagnie créole. C'est notre dernier mot, Et Tina Arena, c'est votre dernier mot. Ouais. C'est incroyable, on dirait une liste de stars au chômage. Et c'est la bonne réponse. Pour l'instant, l'augmentation est en route. On continue avec une deuxième question. En 2017, un auditeur de l'émission appelle et avoue avoir fait une erreur avec son téléphone. Mais quelle erreur? Oh là là. Réponse A, il a mis une photo de sa maman sur OnlyFans. B, il a écouté du Kinvey. Pauvre. C, il n'a pas changé le nom de sa maîtresse dans son répertoire. Réponse D, il a fait une faute de frappe en envoyant un SMS. On la connaît, celle-là, elle est culte quand même. Ouais, c'est classique. C'est la réponse de la dernière. Ouais. Réponse D, Jean-Pierre. C'est notre dernier mot. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est quand je ferai la gueule de le dire. Vous savez quoi? Je propose qu'on écoute la réponse. Salut Coé, ça va et vous? Oui, bien, mon ami. 26 ans en Moselle. Quel est le pire SMS que tu as envoyé? Moi, j'ai envoyé un message à une collègue de bureau. Et le problème, c'est que mon T9, il a corrigé complètement mon message. Ça voulait plus rien dire. Voilà. Qu'est-ce que c'est quoi le SMS qui est parti? Je lui ai envoyé, j'ai envie de te baiser mercredi. Oh non. Et tu voulais envoyer quoi à la base? Et je lui ai envoyé jeudi. Et c'est donc la bonne réponse. Bravo les amis. C'est bien sur cette belle erreur d'SMS que je vais vous laisser, bien sûr, et envoyer le même à ma femme. Non mais vous trompez pas de jour comme lui, hein. Non, c'est vrai, je vais mettre aujourd'hui. Allez, à bientôt. Et l'augmentation 11h. Et l'augmentation du 2. Salut à tous, bonjour, mardi 10 juin. C'est aujourd'hui, c'est une belle journée qui arrive, un mercredi très ensoleillé, un jeudi qui va monter en chaleur, un vendredi très très chaud et batatrac, visiblement vendredi, samedi. Déjà dès vendredi, des orages. Et la température va retomber. Profitez des heures de soleil, faites-vous plaisir, prenez un petit peu de température, ça fera du bien à tout le monde. On est au travail. Bah oui, c'est pendant qu'on bosse. Bah oui. Mais enfin, c'est vrai, il fait pas 27 degrés à 10h du matin, c'est dans l'après-midi. Bonjour Stouff. Bonjour Sébastien. Bonjour Pietro. Bonjour chef. Bonjour Corentin. Bonjour. Bonjour Vito qui réalise cette émission. Bonjour. Comment va-t-il? Il sait pas s'il doit s'asseoir ou se lever. Il a une douleur? C'est revenu? L'abcès est revenu? Ça revient. C'est depuis tout à l'heure, je le vois, il est debout, il veut s'asseoir, il fait non, je reste debout finalement. Je sais pas, j'hésite. Ça va mieux? On n'a pas de nouvelles, ça va mieux? Eh ben, on a fait des examens et il va falloir intervenir. C'est vrai, il faut faire une... Il va falloir marteau-piqueur. C'est un endroit quand ça arrive, je sais qu'il y a plein de gens que ça arrive à cet endroit-là, un petit abcès, là, vous voyez où c'est par terre, derrière. C'est très gênant et ça fait mal. Ça fait très mal. Extrêmement mal. Eh oui, non, c'est fou, hein. Ouais, on en a rigolé, mais moi je pleurais. Hein, T'as pas une petite bouée pour te mettre dessus? Non, mais là ça va. Hein. Ah oui. Vous avez vous foutu de ma gueule longtemps? On s'inquiète. C'est vrai que c'est assez. Moi, je connais assez peu d'amis qui ont un abcès au cul, et quand j'en connais un, c'est le genre de problème où j'ai envie d'en parler parce que je me dis ouf, je n'ai pas ça. Donc ça va. Oui, là ça va, ouais. Ah oui. L'intervention, c'est prévu pour quand? Je sais pas, faut qu'on y réfléchisse. C'est pendant les vacances, pendant qu'on sera pas là? Je pense, j'espère. Ah oui, sinon tu feras debout. Il faisait de la radio debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour le roi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il avait mal au cucu pour s'asseoir. C'est peut-être un détail pour vous. Tout le monde s'inquiète. Ça y est, pour certains internautes, ChatGPT est plus qu'un outil capable de les aider, plus qu'une intelligence artificielle. Pour certains, ChatGPT serait une véritable personne. C'est la dérive déjà que l'on commence à voir avec l'intelligence artificielle, et on en est qu'au début. Hein. On n'en est qu'au début. C'est-à-dire qu'ils peuvent se confier, voire même éprouver de l'amour. Alors, nous, on a fait un essai dans le bureau. Hier, je lui ai écrit « Je t'aime ». Réponse de ChatGPT, moi aussi je t'aime bien. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui?
Je lui ai répondu, je crois que je t'aime. Insistant un peu. Il m'a dit, c'est touchant à entendre, je suis là pour toi, toujours prêt à t'écouter et t'aider, mais je dois t'avouer que mon cœur est fait de lignes et de codes. Alors, amis pour la vie. Et je me suis rendu compte à la fin de cette conversation que j'avais été friendzoné par ChatGPT. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il vient de résumer mes 20 premières années de scolarité. Parce que moi, quand j'étais à l'école, je suis allé voir le nombre de filles, je suis allé voir en disant je crois que je t'aime, et qui m'ont dit ah non, tu es un bon ami. C'est gentil. Sébastien, tu es gentil, je préfère te garder comme ami. Et ben ChatGPT m'a fait tout ce que j'ai vécu. Comme quoi, il n'est pas loin de la réalité. Hein, c'est fou. Et maintenant, si vous mettez la version parlante, vous pouvez vraiment lui parler. Tout le monde, toutes les stars peuvent lui parler. Ouais, après, il y en a qui ont du mal à communiquer avec lui apparemment, et on a Dominique Besnéard par exemple. Alors, je vais faire un essai. Bonjour ChatGPT, je cherche du saucisson dans l'hier. Je n'ai pas compris. Ah oui. Cherche. Laisse tomber saucisson, donne plutôt une adresse de choucroute visible. Veuillez passer par un orthophoniste. Il peut pas tout faire. Marche pas. Et Loana aussi a essayé. Ah voilà, je te parle parce qu'on a plein de points en commun. Ton chat, il a pété. Alors, c'est mon chien qui pète des fois. J'ai une question. Je vous écoute, Loana. Coucou, Loana. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Des ongles de le verre? Laissez-moi tranquille, madame. Bah oui, mais forcément. Même Jeff Tuch, il peut. Même Jeff Tuch. Coucou mon petit chat GPT, comment ça va? Dis-moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête. C'est quoi le G20? Le G20 est le groupe des 20 principales économies mondiales. Alors pourquoi les gens ils vont faire les courses là-bas, au G20? Et au G20, s'ils sont 20, est-ce qu'à l'énergie 12, ils étaient 12? Bon, c'est chiant. Demandez à Coin. Quoi? Pourquoi l'énergie 12, ils étaient 12? Coé sur Europe 2. Salut, bienvenue sur Europe 2. Qu'est-ce qu'on écoute dans un instant? Oui. Judas. Judas où Non, c'est pour savoir. Ou alors Calvin Harris. Moi je dis Judas, vous allez la entendre. Oui. Europe 2, vous allez entendre Judas dans la journée. Ouais, que Calvin Harris. Calvin Harris. Ah ouais. On n'est pas la seule radio qui vous réveille avec un petit Calvin Harris, qui vous met sur le chemin du boulot avec un petit Calvin Harris. Qui sont en train d'enlever des cloisons à notre étage là sur un petit Calvin Harris. Il a raison le chef. D'accord, un petit Calvin Harris. Ouais. Allez, petit Calvin Harris. Allez, j'inverse le CD. Très bien, très belle Seiko que tu as au poignet. C'est marrant, c'est des montres à quartz qui reviennent. Ouais. C'est rigolo, c'est les montres qu'on avait quand on avait. Moi j'avais ça il y a 30-40 ans. Ouais. Les petites montres qu'on offrait, elles sont revenues les Casio. Les Casio, ouais. Combien ça vaut? Ça vaut 60 €, je crois. Ah ouais. Non, c'est marrant, c'est beau. Non mais c'est rigolo, ces montres vintage quoi. Ces montres qui reviennent tous à la mode et c'est à la mode de les porter. Je trouve ça bien. 9h43. Préparez-vous. Voici le devine l'actu du jour à propos d'un record mondial qui a été pulvérisé. Vous allez devoir réfléchir. Okay. Le record en question est de 0,1 seconde. À votre avis, de quoi s'agit-il? La première fois d'une mouche. La quoi? Non. La première fois une mouche quoi. Ça dure 0,0. Genre c'est ça. Ouais, non. Le temps de mon rototo après un verre de coca? Non. 0,1 seconde, ce serait quand même 0,1 seconde. C'est un mec qui a fait une micro sieste. Non. Il a cligné des yeux. Nickel. 0,0. J'arrive pas à comprendre. C'est une distance de lumière, de la lumière, non? Non, 0,1. Non, j'arrive pas à comprendre. L'info? Je viens de la comprendre parce que j'ai lu la suite. D'accord. Qu'est-ce que ça peut être? C'est le temps que je... Alors, je vais vous donner un indice. Ouais. Moi, en 53 ans, j'y suis toujours pas arrivé. Oh là, c'est quelque chose de compliqué. Alors, en 0,1 seconde... Apprendre l'anglais. Donner une augmentation? C'est vrai que je suis jamais arrivé non plus. C'est fou. Redemande-le-moi, tu vois. Est-ce que c'est possible d'avoir une augmentation? J'y arrive pas. C'est fou, hein. C'est fou. J'arrive pas à dire oui, c'est incroyable. 0,1. C'est mécanique, c'est mécanique, mais c'est pas de la mécanique, mais c'est un truc mécanique. C'est un objet, c'était très à la mode dans les années 80 de se l'offrir. Moins maintenant, mais à l'inverse, maintenant, ça s'est beaucoup perfectionné. Dans les années 80, c'était pas un baladeur? Rien à voir avec un baladeur? Quels étaient les jouets qui cartonnaient dans les années 80? La dictée, le Super Simon, là. Les puces. Les puces. Non. Tu sais, tu retournais et ça sautait. Non. Mario? Non. Ah, les courses de... Tu te rappelles pas? On avait un espèce de truc en serpentin. Quand on t'offrait ça, c'était ou t'étais heureux, ou c'était une punition. Et moi, ça a été une punition. Un puzzle? Non. Ah, un Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Le robot a fait un Rubik's Cube
en 0,1 seconde. Ils ont réussi à faire ça avec un système de vision artificielle et un contrôle mécanique ultra rapide. Vous avez compris que c'est pas un Rubik's Cube classique, parce que le classique, il reste bloqué un coup sur deux. Ah, d'accord. Donc c'est un truc ultra sensé. Et le robot l'a fait en 0,1 seconde. Une face ou les 6 ? Les 6, mon ami. Quoi ? Les 6. Mais je crois que j'ai jamais réussi à faire une face de ma vie. Je viens de me rendre compte que moi non plus. Pareil. À la fin, j'avais craqué, je crois que j'avais enlevé tous les autocollants et j'avais remis les... 0,1 seconde. 0,1 seconde, c'est fou, hein. C'est également le temps que dure un coït quand c'est la première fois. 0,1 seconde, c'est également le temps qu'il faut pour s'endormir devant le Tour de France. Ouais, grave. 0,1 seconde, c'est le temps que je mettrais à engloutir un flanc si je me retenais pas et s'il y en avait un devant moi. T'es pas le seul. 0,1 seconde, c'est le temps que met la goutte de pluie à tomber sur mon pare-brise dès que je passe le panneau au Pas-de-Calais. Tout ça va très très vite, c'est incroyable. 9h46, bonjour. Coé sur Europe 2. Et on compte sur vous dans un instant avec de jolis messages. Restez avec nous. Salut Coé, salut toute l'équipe. J'arrive pas à me motiver pour faire du sport. Je suis comme je suis avec du cul. Comme nous. Mais avec l'âge, je sais qu'il faut que je me tonifie. J'ai vraiment pas l'inspiration. Plus le syndrome cul sur la chaise toute la journée, ça m'aide pas. Je compte sur vous pour me motiver l'équipe, car je sais que vous êtes de grands sportifs. Oui. Allez, bisous l'équipe. On est d'accord qu'avec l'âge, d'abord c'est le truc le plus compliqué, c'est que tu mets... Moi c'est ce qui me déprime. Des fois je fais très attention pendant 15 jours, mais je vous dis vraiment très attention. Je perds... Allez, 1,5 kg, 2 kg, en faisant très attention. Ouais. En faisant mal, quoi. Les amis, un week-end, et c'est fini. Ouais, et j'ai tout repris. Ouais, bah oui. Et je trouve, c'est mon avis, hein, que le sacrifice, ça n'en vaut pas la chandelle, parce que tu manges plus. T'es plus festif, tu sors plus, tu manges ton bout de steak ou ton morceau de dinde, etc. Tu te prives un peu de la vie de tes copains. Et alors oui, vous allez me dire, t'es tout mince, oui, d'accord, mais je préfère être un peu plus rond et profiter de la vie. Après, c'est mon point de vue à moi, hein, chacun fait ce qu'il veut. Il y a peut-être des gens, ils préfèrent courir à 4h du mat, se faire mal, chacun son délire. Hein. Mais Et souvent, les personnes, les gros, on va dire, quand ils maigrissent, ils deviennent moins drôles. T'as dit quoi là ? Il a raison. C'est vrai. Et ça regarde dans les gens connus. Ils perdent la joie de vivre. Ils perdent leur joie de vivre. Regarde le mec de Very Bad Trip. Le barbu. Le barbu. Oui, c'est vrai. Le mec, il a perdu 30 kilos, il s'est mis à faire des films d'auteur. C'est vrai, t'as raison. Magali est en ligne avec nous. Ça va, Magali ? Oui, bonjour, ça va? Bonjour Magali, ça va très bien. Comment on peut essayer de pousser cette jeune fille alors à avoir un beau corps pour cet été ? Laisse tomber, mange des croissants. Non, n'exagérons pas non plus. Un beau corps, après tous les corps sont beaux, il n'y a pas de beau corps ou pas beau corps, mais moi je trouve que dans tous les cas le sport c'est hyper relaxant, c'est le meilleur antidépresseur du monde et franchement moi je trouve que ça vaut mieux que n'importe quel resto, que n'importe quel loisir pour décompresser. Mais je le fais tous les matins moi. C'est pas elle, c'est pas la même. Ah pardon. Mais non mais Pietre. Enfin, il y en a une qui dit j'arrive pas à y aller, elle dit si, faut y aller. Enfin Pietre, c'est pas la même personne. Je comprenais pas. Mais non. Excuse-moi Magali, il sait plus où il est. Il croit encore qu'on est sur Fun il y a 10 ans. Alors on va Magali, mais tu as raison. Moi des fois quand je rigole quand ma chérie elle me pousse à marcher, je suis le premier à dire ça m'embête, faut aller marcher et tout machin. Mais quand je l'ai fait, je suis content. Mais en fait c'est ça en fait, c'est que le gain il est après. Alors c'est hyper dur de se motiver au départ, mais après on est hyper bien quoi. Elle a tout dit, c'est exactement ça. Le plus dur c'est les 10 premières minutes en fait. Et après c'est clairement ça. Moi déjà le plus dur c'est mettre mes baskets, je galère tu vois. Ouais, on est vraiment pas. Bisous, je t'embrasse Magali, à bientôt. Bonne journée à tous. Bisous. Non, puis il faut se dire qu'avec l'âge, quand on prend de l'âge, il faut le faire parce qu'on perd du muscle. C'est vrai. Donc il faut se tonifier. C'est vrai, tu as raison. Il faut s'obliger. Et à ce moment-là, il faut essayer de trouver, parce que c'est vrai qu'il y a des sports qui sont un peu rébarbatifs, la course, ces trucs comme ça, c'est chiant. Mais si vous arrivez à vous trouver un truc, un sport où tu prends du plaisir, je sais pas. Mais non, mais j'en sais rien, les trucs du paddle où t'as un échange, du paddle, du foot ou paddle. Il m'a dit qu'il a fait du paddle. Moi j'ai fait du paddle. Il a une tendinite. Je me suis fait une tendinite. Sportif. Ah oui, moi c'est pas pour moi. Dans 2 minutes, je m'adresse à Cyril, je ne suis pas prêt de venir jouer avec toi. Non. Reste avec nous, dans 2 minutes il sera à 10h. Dans un instant, qu'est-ce qu'on se réécoutera parce qu'on va faire plein de trucs. On aura tout à l'heure quelqu'un qui pèse leur mère justement. C'est ça. Quelque part ils ont décidé de peser. Ah oui, ceux qui pèsent leur mère. On dirait une insulte. Il pèse sa mère. Ils pèsent le maire de la ville. Pas leur maman. Et le mardi Pouki, vous avez envie de dénoncer quelqu'un, c'est mardi, faites-vous plaisir. Allez-y, appelez-nous 06 33 11 32 11. Coé sur Europe 2. Merci de nous avoir choisis. Bonjour et bienvenue. Vous pouvez nous laisser des messages comme vous le voulez au 06 33 11 32 11 comme ça.
Ouais, salut l'équipe, c'est Grégoire de Boulogne. Et oui, j'avais travaillé la nuit qui précédait le 1er mai. Je viens de travailler la nuit qui précède le lundi de Pentecôte. Ça fait plaisir de vous entendre pendant la route du retour à la maison. Bonne émission à vous et bonne journée. Bisous, merci beaucoup. C'est vrai qu'on pense rarement, on le dit aux gens qui finissent leur nuit. On n'arrête pas de dire bonjour à ceux qui commencent la journée. Il y a aussi plein de gens qui finissent la nuit. Oui, il y en a moins, mais il y en a, oui. Tous les gens qui sortent des hôpitaux, des usines où ils font les 3-8, etc., qui rentrent à la maison. Bienvenue ma petite Stouff, bienvenue Pietre, bienvenue Corentin, bienvenue Vito qui réalise cette émission. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites, oh, là, ils ont parlé de sport. Ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas mangé de flan. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de préparer le Summer Body? Pas du tout. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de flan et qu'on n'a pas mangé un flan. Parce qu'on est sérieux en ce moment. Bah oui, alors bon. Ah non, mais dis pas ça. Alors t'es sérieux? J'ai donc une amie qui nous a ramené. Et c'est pas comme si on était en plein sujet de comment faire pour pas grossir. Écoute, attention le poids. Wow, ça a tremblé jusqu'à la console. J'ai plus de son, ça y est, dans mon casque. Donc voilà, oh la vache, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont en train de refaire les murs du bureau, là, ça peut être. Ouais, c'est quoi Ça a l'air d'être rien que la boîte. Voilà, magnifique. Je sens que... Ah, mais même c'est au chocolat. Quoi? C'est du flan au chocolat, il y en a un au chocolat, pistache au chocolat. Ah, pistache. Summer Body, c'est pas pour cette année. Summer Boudin, oui, tu l'auras. Summer Boudin. Ah, par contre, il est beau. Hein. Il est beau et je pense qu'il sera très très bon. Il est beau. Ça va être encore terrible. Tiens, transition, dans un instant, nous parlerons d'une ville où ils ont décidé de peser le maire de la ville. Ouais. Bah tiens. On va faire des pesées ici aussi. On aura ça dans quelques minutes. Justement, on enchaînera, je donnerai des noms de régimes puisque vous me direz si ce sont des vrais ou des faux régimes, puisque maintenant il en existe de plus en plus. Le mardi Pouki, tout à l'heure, ce sera à vous de balancer quelqu'un que vous ne supportez plus. Ça peut être un voisin, ça peut être un ou une collègue de bureau. Vous nous appelez 06 33 11 32 11. Mais alors, je vous le disais, les plateformes d'apprentissage de langue comme Babel se sont rendus compte que beaucoup de gens maintenant voulaient apprendre aussi les langues régionales. Langue régionale parfois un peu oubliée, comme le provençal, comme peut-être la langue du nord de la France, qui reviennent à la mode parce que vous avez certaines personnes qui disent tiens, j'ai envie d'un peu apprendre. Oui, enfin ça servira pas de grand chose dans la vie, mais c'est bien d'avoir. T'as beaucoup de gens qui apprennent le corse parce qu'en Corse on parle le corse encore. Bien sûr. C'est pas en Bretagne, il y a encore peut-être des jeunes qui entre eux parlent le breton. Souvent c'est par rapport aux grands-parents, aux arrière-grands-parents qui c'est pour faire plaisir. Ouais. J'ai vu ça un truc la dernière fois, le basque. Pareil, il y a des gens qui parlent. Tu conserves une culture aussi. Ça fait plaisir à tout le monde. On se disait par exemple, si Jean-Philippe Janssen, connaissez du nord de la France, l'humoriste, s'il reprenait Tu veux mon zizi de Francky Vincent en ch'ti, ça change. Tu veux ma biloute? Bon oui, hein. Viens la voir ma fût? Bon oui, hein. Tu veux ma biloute? Bon oui, hein. Viens la voir ma gros? Bon ouais, hein. Tu veux ma biloute? Bon oui, hein. Je vais te montrer ma fût? Bon ouais, hein. Tu veux ma biloute? Bon oui, hein. Viens la voir ma gros? Bon ouais, hein. Tu veux ma biloute? Bah oui, hein. Disponible bien prochainement. Imaginez Didier de L'amour est dans le pré. Si par exemple il reprenait Scatman en berrichon, ça change tout. I'm a Scatman. Et enfin Jules pourrait reprendre Si j'étais président par exemple. Il la reprend en marseillais. Si je serais président de la République, j'écrirais mes discours sur mon iPhone comme un gros geek. Et les jours de conseil, on irait un pique-nique. On ferait des trucs marrants. Si je serais président, t'es Max. En Y, 10h09. Bonjour. Coé sur Europe 2. Sublime pour cet été. Comment c'est possible? Le Summer Boboule. Non mais franchement, mais comment c'est possible? Moi, c'est surtout qu'il reste un ascenseur dans le bâtiment. C'est vrai. Après avoir mangé ça, à midi il est mort le dernier ascenseur. C'est vrai. Moi je m'adresse à la direction d'Europe 2. Réparez pas les ascenseurs, mettez des monts de charge. Franchement, on va gagner du temps parce que là. Justement, ça serait pas un message pour prendre les escaliers?
Alors, Ah oui, peut-être. On est au 5e, ça va pas, non? Ouais, mais justement, si je me gare au moins 2, ça fait 7 étages. Justement, je crois que c'est un message. Oui, fais ce qui te fait plaisir. C'est quoi? Moi, je saute, je préfère. C'est quoi? Mets une corde, descends en rappel, si ça te fait kiffer. Mais moi, je fais partie de l'ancienne génération. Je mets ma carte, ça fait bip, je descends, je fais la conversation et j'arrive en bas. Et demain, tu commences l'émission comme ça. Europe 2. Oh putain! Europe 2, ici dans le. Oh putain! Avec du flan dans la bouche. C'est vrai que c'est en plein travaux dans l'immeuble. On va prendre des nouvelles tout à l'heure à 11h quand on finira. Mais ils ont abattu toutes les cloisons de l'étage. On est passé d'un bureau de 70 mètres carrés à 800 mètres carrés puisqu'on voit l'intégralité de tout le monde. C'est vrai. Ah, puis ils sont avec les perceuses et tout, l'arrêt du maçon et tout. Quand j'en étais à me dire, mais qu'est-ce que je vais mettre comme tableau pour égayer ce bureau? C'est plus simple, il n'y a plus de mur. Et vous en parle, on a perdu les imprimantes aussi. Voilà, qui sont avec le même budget que les ascenseurs. Donc... ça fonctionne plus. Je te dis quand ils vont arriver avec la truc de la crêperie à installer, il va falloir vraiment se méfier. Ils vont vraiment la faire, la crêperie. Les amis, je vous dis ça, je ne ris pas. Il faut que cette émission cartonne. Ah oui, c'est l'heure des... Il faut que cette émission cartonne. Il faut que vous soyez de plus en plus nombreux à nous écouter. Sinon, progressivement, ils vont nous enlever là, les ascenseurs. Bientôt, c'est les escaliers qui vont enlever. Et bien, on a même le journaliste qui a perdu un œil. Même le journaliste hier, il avait un œil de moins. Donc je vous assure, ça commence à devenir chaud. Ils nous enlèvent les murs. Ils enlèvent les murs du bureau. C'est ça. Donc il faut y aller vite. Il y a une tradition insolite qui se perpétue au Royaume-Uni. À High Wycombe, dans le comté de Buckinghamshire, au Royaume-Uni, le maire, les membres du conseil municipal et même la chef de la police passent à la pesée. L'objectif, c'est de vérifier s'ils ont pris du poids aux frais des contribuables. Ah oui, bon. Donc en gros, on considère que s'ils ont grossi, c'est qu'ils n'ont pas assez travaillé et qu'ils ont vécu sur les impôts des gens. Ça. Faut pas faire ça avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Parce qu'apparemment, il s'est bien gavé. Parce que Gérard Larcher, quand tu le vois invité à la télé, tu sais, avec le menton qui passe au-dessus d'une autre cravate, et quand on lui dit faut réduire les frais de l'État, tu vois bien qu'il fait oui, enfin tant qu'on réduit pas le frigo. Si avec lui. Il y avait François Hollande à l'Élysée aussi. Mais t'en as, ça se voit plus que d'autres, excusez-moi. Je crois qu'on a le maire depuis l'Angleterre. Oui, on a... Yeah. Oh, fucking traditional bullshit. Hello. Oui, bonjour le monsieur le maire. Yeah. Vous êtes prêt pour la pesée? Oh, not at all. No. J'ai 10 kilos à perdre. Avant demain matin, ce sera la fucking journée. Tous mes fish and chips mayonnaise à évacuer. J'y arriverai jamais. Ben oui, mais pourquoi vous nous laissez aussi mal aussi? C'est mal. Vous avez vu je peux pas parler les Français. Vous avez vu le pays pourri dans lequel je vis? C'est vrai. Il pleut tout le temps, la fille sont moches. Si, la fille sont moches. Ouais. De dos, de face, du dessus, de côté, elles sont moches. En 360, elles sont moches. Les gens sont cons aussi pour oublier. Alors, on mange une picole. Ouais, c'est pas faux, je comprends. Yeah. Et là, du coup, vous faites du sport pour éliminer? Yes, bro, ça fait chier. Hein? Le sport? Non, j'ai avalé 2 boîtes de laxatif pour évacuer. Je suis en train de me faire dessus. C'est horrible. On peut me suivre la trace. Voilà, comme ça, je suis sûr que de retrouver mon chemin pour rentrer chez moi. Ah oui, comme le petit poussé. Non, pas poussé. Pas besoin. Sur Europe 2. Dans un instant, on est de retour, ne bougez pas. 10h25, on est sur Europe 2, nous sommes la seule émission qui vient avec vous jusqu'à 11h du mat. Dans un instant, le mardi Pookie, pour balancer quelqu'un que vous ne supportez plus ou qui vous a un peu saoulé. Vous avez envie de dire quelque chose, même de façon anonyme. Oh, il y a du monde, dis donc. Oh, il y a du monde. Amusez-vous avec ça, vous nous appelez 06 33 11 32 11. 06 33 11 32 11. L'équipe est en forme? Oui. Je viens donc, j'ai mis... Non, moi j'ai rien mangé. Non, mais moi. Oui, toi oui. J'ai mis la preuve en image sur mon Insta de Stouff qui me tente avec les 2 flancs, qui me dit « Mais vas-y, mange-en !» Je lui ai dit « Non, je t'ai reconnu, Belzébuth. Je sais que tu es le diable qui a pris le corps de Stouff. » Je t'ai dit de prendre une petite cuillerée. Moi je m'en fous. Une petite cuillerée, juste pour avoir le goût sucré dans la bouche. Juste pour avoir le goût sucré. Non, tu me faisais de la peine, on aurait dit un petit chien là devant. C'est quoi? Je m'en fous, j'ai appelé un exorciste. Parce qu'il va sortir le diable qui est en toi. Parce que c'est pas normal à ce point de couper un morceau en disant mange-en. Mais parce qu'elle veut pas être toute seule à culpabiliser en fait. Toi, tu peux parler, t'as pris 2 parts. Excuse-moi. Ouais, je suis repu là. Mais c'est une tuerie, tu devrais au moins goûter, sérieux. Mais c'est ce que je te dis. À toi aussi, donc. Comme ça. Non, parce que la volonté, parce que moi je peux pas en manger qu'un petit bout. Moi je suis un excessif, j'aime trop ça. Donc si je mange, je vais dire ah bah maintenant faites-moi goûter le chocolat, je vais manger la noisette, donnez-moi le carton. Mais je vais bouffer la main du boulanger. Non, c'est une cuillère. Non, c'est pas une cuillère, il y a pas de c'est une cuillère. Mais bien sûr que si. Quand t'aimes la bouffe, tu fais pas une cuillère. Je connais pas une personne qui fait une cuillère de couscous. Je connais pas une personne qui fait une fourchette de cassoulet. Quand tu commences à mettre une frite, t'as déjà vu des gens qui disent moi je dis toujours ça mes potes.
je te prends une frite. Mais non, en fait, dans la vraie vie, j'en ai mangé 150 de frites. Je suis incapable de manger une frite. C'est comme tous les gens, au début de soirée, tu dis, tu leur bois quoi? Je vais prendre une petite coupe. Tu connais beaucoup de gens qui prennent une petite coupe? Jamais dans la vie, t'en défoncé 3 bouteilles. Tous les gens qui sont sous, qui ont vidé 3 bouteilles, ils ont tous commencé leur phrase et leur soirée par je te prends une petite coupe. Tu vois, là, t'es juste aigri parce que t'as pas pris un petit bout. Je suis pas aigri, je suis énervé. Voilà. Qui n'a absolument rien à voir. Alors t'aurais dû prendre un petit bout, ça aurait été mieux. Et on va continuer sur les régimes. Bien me gaver cette émission. Allez. Voici les vrais et les faux régimes. Je vous donne des exemples de régimes. Vous me dites, parce que l'été arrive quand même et il est trop tard. Ouais, voilà. Il est trop tard. Oui, là, il est trop tard. Les gars, on est le 10 juin. Vous devez être prêts pour le 1er juillet. C'est mort. Encore 2 kilos, mais c'est à part s'enfermer dans une pièce dans le noir pendant un mois. C'est mort. Même avec des laxatifs, t'arrêtes de manger, tu seras jamais prêt pour cet été. Non. Si Cédric Doumbé nous Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non, parce que c'est pas en mangeant ce que tu viens de manger que tu vas y arriver. J'en ai rien à foutre. Tu sens que la gaine elle est tendue là ou pas? La gaine? Mais nous de toute façon on s'en fout, on bosse cet été. Stéphane respire peu. Voici donc les régimes. Régime hyperprotéiné, ça existe ou pas? Oui. Vous savez ce que c'est? C'est de manger que des protéines en fait, c'est ça. Comme David Guetta. C'est assez bizarre d'ailleurs, je trouve. Augmentation des apports protéinés. Alors non, ça a un avantage, c'est pas non, au contraire, c'est bien parce que le problème quand tu maigris, crois-en un mec qui a fait tous les régimes de la terre. Quand tu fais un régime, si tu arrêtes de manger des trucs, tu manges que des légumes par exemple. Tu vas maigrir de partout mais tu vas perdre aussi tes muscles. Donc sur la balance, c'est bien joli, tu as perdu 5 kilos mais tu ressembles plus à rien parce que tout pendouille. Le protéiné, tu gardes tes muscles et tu perds du gras. Mais il faut pas le faire trop longtemps, c'est pas très bon. D'accord. Régime Graham, ça vous dit quelque chose ou pas? Alors dis-nous ce que c'est, on te dira s'il est vrai ou faux. Régime d'un pasteur du 19e siècle qui était convaincu que notre appétit alimentaire était lié à notre appétit sexuel. Donc valait mieux, selon lui, donc manger de la nourriture la plus fade qui soit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Plus fade qui soit. Fade. Bon, non, c'est faux, non? Je pense que c'est vrai, moi. Ouais, ça sent le truc vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. En fait, il avait dit que plus c'était fade, c'est comme le sexe, quoi. Plus c'est fade, etc. Moins il y a de sel, moins il y a de. Moi, t'as envie. Moins il y a de sucre, plus t'es un peu dégoûté par la bouffe et moins t'en manges. Pas con. Pas idiot. C'est vrai. Quand j'avais eu le Covid, que j'avais pas le goût ni l'odorat, je mangeais très peu parce que j'avais. Les frites, tu les crues à moitié, tu mets pas de sel, tu vas pas en manger beaucoup. Le régime paléo, qui met en avant les aliments préhistoriques type viande, poisson, fruits, légumes et pas de produits transformés. Oui, ça doit, et puis ça doit être bien d'ailleurs ça. Et évidemment que c'est celui qui marche le mieux. Moins vous mangez de produits industriels, plus vous êtes mince. Là le flan il pousse dans les arbres. Bien sûr. Le flantier. Le régime intermittent, alternance de périodes de jeûne et d'alimentation. Oui, il est connu celui-là, très connu. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et là, il n'est pas prouvé. Mais le cornaro, datant du Moyen-Âge, où le principe serait de réduire sa consommation d'un seul œuf par jour et presque 1 litre de vin. Oh, il a l'air bien celui-là. C'est peut-être la dame qui était à côté de toi dans le train, là. Qui faisait son œuf. Alors, il est vrai ou faux? Un œuf et 1 litre de vin, non. Si, il est vrai. Ah ouais. Ce monsieur est mort à 98 ans. Alors, 1 litre de vin par jour et un œuf, forcément, tu dois maigrir. Oui, mais après, tu vis pas jusqu'à 98 ans. Lui, il est mort à 98 ans. Tu fais des œufs meurettes, là, tout le temps, quoi. Le régime Parigot, qui consisterait à se nourrir de plats préparés très chers afin de mourir d'un cancer le plus vite possible pour éviter de payer un loyer exorbitant trop longtemps. Ça s'appellerait le régime Parigot. Il n'existe pas, mais il a l'air bien. Il n'existe pas. Le régime du ver solitaire qui daterait de l'époque victorienne, qui est d'attraper un ver solitaire. Oui, ça c'est vrai. On a géré des vers solitaires justement pour maigrir. C'est-à-dire, en fait, tu mangeais, mais c'était le ver qui grossissait, pas toi. Il existe vraiment. Le régime Pref-Mairie. C'est-à-dire, t'as le droit de manger uniquement quand la mairie ou la préfecture de chez toi sont ouvertes, c'est-à-dire pas souvent. C'est faux, évidemment. C'est faux, mais bon. Le régime chaîne parlementaire. Tu ne peux te nourrir qu'en regardant la chaîne parlementaire. Comme tu t'endors tout le temps devant, tu manges jamais. Ah, c'est pas mal aussi ça. Alors, il n'existe pas, mais il fonctionne quand même. Coé sur Europe 2. C'est mardi matin aujourd'hui, journée encore qui s'annonce particulière. On a quoi dans de la grève aujourd'hui? On a quoi? On a des chauffeurs de taxi pas contents, je crois. Des taxis, oui, tout à fait. Qui n'ont toujours pas obtenu ce qu'ils veulent et qui font grève pour sauver leur rémunération. Les gars, vous avez raison, il faut vous battre, puis c'est tout. Puis ils essayent de les réconcilier avec les VTC parce qu'ils commencent à s'embrouiller entre eux là. Ça fait un moment déjà. Oui, mais ça, je trouve que c'est idiot. Parce que je pense que chacun a le droit de travailler. Et si les VTC ont le droit légalement de travailler, voilà, il faut que c'est aux sociétés de taxi peut-être de devenir un peu plus compétitives. Et elles le sont. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils leur reprochent, c'est que pour devenir taxi, il faut que tu payes 150 000 € pour avoir ta licence. Et pour devenir VTC, ça te coûte 100 €. Alors que la licence en théorie de taxi, elle est gratuite. Oui, mais parce que c'est pas beaucoup. C'est les taxis qui se la revendent parce que ça leur fait aussi une retraite. Enfin, moi, tout se comprend dans l'histoire. Mais je trouve que le VTC a fait du bien dans le taxi. Parce que je trouve que ces dernières années, les taxis s'étaient un peu relâchés.
Oui, puis souvenez-vous, quand on était à Paris, c'était des mecs pas très sympas, bagnoles un peu dégueulasses, cabossaient de partout. Et quand les VTC sont arrivés, qui t'ouvraient la porte, t'avais des petits bonbons. Ça n'a pas duré. Hein, ça. Attends, chaque chose en son temps. Ça n'a pas duré, mais il y a eu ça au début. Oui, c'est vrai. Les petites bouteilles d'eau, les machins. Et ben toutes les compagnies de taxi, ça les a remis un peu d'équerre. Et je te mets l'application pour savoir où je suis en temps réel. Et je te mets les bouteilles d'eau. Et il y a plein de taxis qui ont fait aussi des efforts. Et les taxis même sont devenus aussi parfois compétitifs, je trouve, que les VTC. Et vrai. Plus sérieux. Parce que là, toi, il y a du bon et du mauvais de chaque côté. Chauffeur de taxi, tu donnes rendez-vous en bas de chez toi, il est en bas de chez toi. Le VTC, s'il a décidé de pas venir et de t'annuler 4 courses, il t'annule 4 courses. Parce que lui, il a pas de compte à rendre. Que le chauffeur de taxi, souvent, il a des comptes à rendre. Donc voilà. Et après, ça s'est redégradé chez les VTC, qui ont oublié de te mettre les bonbons, qui s'allongent sur tes genoux, qui te disent j'ai de la bœuf dans le truc, tu veux écouter du rof? Qui fume en disant ça te dérange pas si je fume? Bon, en fait, si, peut-être un peu. Donc voilà. Mais je trouve que des fois, la concurrence, ça peut aussi avoir du bon. Ah, mais là, le problème, c'était surtout sur le projet d'encadrement des... Je sais, Mastouf. Des tarifs du transport des malades. Eh ben, il faut qu'ils se défendent leur argent parce qu'ils en ont besoin, ils ont des familles et tout. C'est important tout ça. Qu'est-ce qu'on fera dans un instant? Nous prendrons les nouvelles de nos cloisons avant la fin de l'émission parce que je rappelle que on les a enlevés, les cloisons de notre bureau. Je vous résume l'affaire rapidement et bon, ça fait 5 jours et il n'y a plus de cloisons. Moi, je pense que le gars qui a les plans de la maison, je vous le dis, il est paumé. Je pense qu'il y a un mec à qui on a donné ça, il a tout pété, puis maintenant il fait je sais plus. Et je l'ai vu, il est affiché dans le couloir là, il y a un gros plan et il y a un gros point d'interrogation en fait. Tu sais, tu veux que je te dise, je pense que ça me rappelle moi, quand j'ai voulu me lancer dans le démontage du truc qui soutient le rouleau de sopalin, j'ai démonté, j'ai enlevé les vis, j'ai voulu le remettre, j'arrivais plus avec les vis. C'est un mode d'emploi, bien sûr. Bah, j'ai l'impression qu'on lui a donné les cloisons, le gars, il est là, il fait putain, il n'y a pas le mode d'emploi. Michel, comment on fait? Moi je sais pas, je parle de truc dans le mode d'emploi. Bah oui, mais quelqu'un là-bas, le mode d'emploi, c'est qu'il en manque pas le mode d'emploi, c'est toi avec la tête, j'ai dans mon tête tout le monde de ton côté. Bon, oui, d'accord, mais et là je sens que c'est un peu le. Là, c'est un Tetris là. Le statu quo, comme on dirait à RFM. Chanson de vieux. Le mardi Pouki, venez balancer des choses que vous avez envie de dire sur les gens que vous aimez, que vous n'aimez pas. Rien dans cette équipe, vous savez que vous avez la libre parole. Vous pouvez le dire si quelque chose vous a gêné, un message à passer. Non. Moi, je suis encore jeune dans l'équipe, donc j'ai peur. Ah, Vito, tu peux te permettre. Ah, tu as le droit. Vito, tu peux te permettre parce que tu es dans les 100 jours, comme on dit à Donald Trump. Tu sais, tu es dans les 100 jours de pouvoir. Tous les présidents, ils ont ces 100 jours là où ils doivent à la fois prouver leur talent. Bon, ça fait, on en reparlera pour toi. Et à la fois, tu vois, on est tolérant avec eux. C'est les 100 jours. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Non, j'y réfléchirai. Là, j'ai rien à dire, j'ai trop peur, mais... Oui, j'ai bien vu. Je l'ai vu dans tes yeux. Par rapport à qui? Prenons Julien. Okay. Julien qui est en ligne avec nous. Salut mon Julien, ça va? Salut, c'est Julien de Tours. Bon, moi je vais pas vous parler de mon voisin végan cette fois avec les barbecues, les planchers, etc. Oui, mais je me souviens de toi, Julien. T'avais été très bon là-dessus. Oui, il est vegan, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Et toi, quand tu fais un barbecue, t'envoies l'odeur de viande chez lui. Pas mal. Pas la gueule. Bref, moi je vais vous parler de Bébert Lapin. Mon cher collègue qui, je prends sa relève en fait tous les mardis matins, je travaille pas le lundi, je prends sa relève tous les mardis matins. Tous les mardis matins, il n'y a plus une putain de dosette de café. Le mec s'est tapé un truc de dosette de café, de 40 dosettes de café, et il arrive le mardi matin, j'arrive le mardi matin, ouais, ça va comme un mardi, tu vois, et le vendredi, il repart, ouais, oh bah ça va, c'est vendredi. Le mec, Bébert Lapince, il ne t'achètera jamais une putain de dosette de café, jamais un sachet de café. Mais ça a le don de m'agacer, tu peux pas t'imaginer. Attends, c'est Bertrand, c'est le collègue. Julien, pardon. Julien, est-ce qu'il serait pas en train de prendre les dosettes pour chez lui? Ah, sûrement. Je vais investiguer, c'est pas con ça. Mais non, mais parce que il va pas manger de café. Mais moi je pense qu'il y a des gens, ils prennent. Moi j'avais dans une ancienne radio, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu des gens partir avec du PQ. Oui. Il y avait des gens dans les entreprises, il y a toujours des gens qui volent le papier toilette pour le mettre chez eux. C'est grave quand même. Bah oui. Et des cloisons, non? Bah là peut-être. Salut Julien, je t'embrasse mon ami, belle journée à toi. Ciao, salut. Continue de nous écouter, je compte sur toi, d'accord? Avec plaisir. Bon, on peut plus faire sans vous. Oh, c'est gentil. Bisous Amandine, comment ça va Amandine? Coucou tout le monde. Coucou, salut. Où est-ce qu'elle habite Amandine? À Toulouse. À Toulouse. La vie est belle à Toulouse, il fait beau aujourd'hui? Ah, c'est plutôt agréable, oui. Qu'est-ce que tu fais à Toulouse? Là, je suis en recherche d'emploi, donc on va dire que j'ai passé un bel été. Et après, on verra la rentrée. Eh ben, avec ça, la France va aller mieux, tiens. Recherche d'emploi, ouais. Vous savez quoi? Je vais prendre un peu mon chômage parce que j'y ai droit et puis on verra plus tard. Et tu cherches dans quoi, Amandine? Exactement. Oh, elle cherche. Je vais pas mentir. Non, je suis dans l'administratif, je vais trouver, il n'y a aucun souci, mais voilà. Il y a... Tranquille. Mais mollo polo, comme on dit, quoi. Tranquille. Et pas plus, hein. Voilà. Tranquille. Alors, je t'écoute. Vas-y, balance sur qui?
Ouais, le voisin. Et franchement, je suis sur la terrasse. S'il m'entend, là, je vais monter un peu la voix. Il a le don pour tondre à des moments juste agaçants. Il est retraité. Il a vraiment que ça à faire. Oui. Et le dimanche matin, pendant la sieste, pendant l'apéro. Mais j'ai l'impression qu'il est derrière la fenêtre et qu'il attend ça. Dès que je suis sur la terrasse, tiens, si j'allais souffler des feuilles et tendre des vaquerettes. Il a peut-être un très grand terrain. Il a un terrain conséquent, certes, mais il a que ça à faire de la journée. Et franchement, je pense que c'est le type de personne à aller faire les courses à 18h en semaine. Oui, quoi. oui, c'est ça. Ouais. Qui paye avec les petites pièces. Moi, je trouve qu'il y a pire que la tondeuse à gazon, c'est la souffleuse. Voilà, la souffleuse. La souffleuse thermique, elle est vénère. Le bruit que ça fait. C'est un peu tout, hein, le rotophile. Ah non, la souffleuse, c'est pire que tout. La souffleuse thermique, c'est un bruit, t'entends que ça, puis c'est long. En fait, c'est long. Parce que les mecs, ils mettent tous d'un côté, puis après ils vont de l'autre côté, ils remettent tout de l'autre côté. Ah merde, c'est parti de l'autre côté. C'est long, il a soufflé. Ah putain, c'est de l'autre côté, il remet de l'autre côté. C'est long, les souffleuses. Oh là là. On fait avec le petit doigt et les miettes de pain sur la table. Il fait toujours comme ça, là. Il fait pareil. Ouais, bah c'est pareil, la souffleuse, t'as vu? Il a raison. La miette de pain sur la table, tu l'as poussée trop loin, tu remets de l'autre côté, tu l'as repoussée trop loin. Bah voilà, c'est exactement ça. Bon, bah je te fais un gros bisou, Amandine. Ça te fait du bien? Ah oui, là, franchement, j'espère qu'il m'a entendu. S'il était devant toi, quel est le premier mot qui te viendra à la tête? Le premier que tu auras envie de lui dire? Je suis vulgaire ou pas? Oui. Kono. Oh non, Kono, c'est pas vulgaire. Non. Bisous. Coé sur Europe 2. Il y a une info qui est tombée dans la nuit. On apprend que dans le Rhône, une femme enceinte a été prise de contraction alors qu'elle se rendait à un rendez-vous à la mairie. Oui. À cause d'un déluge de pluie, elle a dû accoucher sur une bâche et sous les parapluies en pleine rue. Wow, voilà, à ce point-là? C'est fort, non? Comment ils vont l'appeler? Cumulonimbus? Le petit? Voilà. Il paraît que le parrain, c'est Louis Baudin. Ah bah oui, il a envoyé une carte, il avait dit, heureusement, j'avais fait la météo, je l'avais dit. J'avais dit, il fallait pas sortir. Tout s'est bien passé? Oui, tout va bien. D'accord. Tout va bien, mais c'est vrai que ça doit être space quand même. Tu dis, vous pouvez pas bouger madame, on va le faire là, sous la pluie et... Mais il n'y avait pas un hôpital et un SAMU, un truc, c'est-à-dire que ça a été très vite quand même. Ça arrive. Je ne sais pas. Il a été attiré par l'eau, c'était le long marchand le gamin? Je ne sais pas. C'est vrai que si le petit avance tout seul, tu dis non quand même, attends, viens Léon. C'est moyen. On va prendre Camille qui est en ligne avec nous. Salut Camille, on termine le mardi Pouki. Ça va Camille, t'es en forme? Bonjour Camille. Camille. Allô Camille. 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 Non. Visiblement non. Ah pas Camille, on va la retrouver. Bonjour. Un prénom qui ne passe pas dans le style. Dany, ça va Dany? Oui, salut. Ça va Dany? Ça va et vous? Oui, ça va bien Dany. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie mon petit Dany? Il est vendeur de peinture. Hein. Vendeur de peinture, très bien. Peinture d'intérieur, peinture d'extérieur. On est dans la monocouche, on est dans quoi là? Dans la glycéro ou l'acrylique? Non, on fait les deux. On fait les deux. Moi, il me faut de la monocouche. Moi, je suis vraiment un très mauvais. Moi, il me faut de la monocouche qui couvre tout. Alors, sache un truc, la monocouche, c'est une légende. Ça n'existe pas, la monocouche. Ah bon? Pourquoi ils appellent ça monocouche alors? C'est deux couches, ça c'est une légende. Ça, c'est dans les grandes surfaces. Enfin. Et pourquoi on trouve plus, on a que de l'acrylique et on n'a plus de glycéro maintenant? Voilà, c'est des trucs un peu techniques, c'est juste pour me la péter. C'est carrément technique là. J'ai l'impression que je suis au boulot là. Non, en fait c'est juste parce que ça sèche plus vite et c'est plus au niveau des odeurs surtout. Mais moi, résultat, ça fait 3 fois de suite que je repeins mes volets avec de la peinture à l'eau, donc effectivement ça sèche au bout de 2 heures. Mais dès qu'il pleut, super content, mais la première pluie c'est pourri et t'es obligé de recommencer. Donc et tu trouves plus de la peinture à l'essence à l'ancienne qui pue là? C'est peut-être pour ça. Dans le commerce. Si, mais il faut aller dans les petits magasins. Comme nous, les petits magasins de peinture encore qui travaillent à l'ancienne. On en revient à la même chose. Et un jour, on fera un débat sur pourquoi vous nous niquez avec le monocouche où il faut 2 couches. On en reparlera quand même. Parce que ça, croyez pas que je vais passer à côté. Je l'ai entendu, je la note. On n'a plus le temps, mais on en reparlera. T'inquiète, on y reviendra. Je t'écoute, Dany. Alors, vas-y, le Pouki du jour. Dénonce. En fait, moi, j'ai un collègue. C'est un crado de fou. En fait, il m'a sorti une fois que lui, il va souvent faire quelques brasses dans la semaine et qu'il en profitait pour se doucher. Et il se douche pas à la maison. Donc, je sais, en vue de son planning, il y va que 2 fois par semaine. Et là, vu qu'en ce moment, là, le boulot, ça repart, il me dit, il a pas le temps. D'aller à la piscine, donc du coup, il se lave plus. Attends, t'es en train de me dire qu'il se douche dans l'eau de la piscine. En fait, il considère. Si, non, il douche de la piscine. Il va à la piscine, il fait quelques brasses et après il en profite, il se douche. Mais à la maison, il dit qu'il veut pas se doucher, ça consomme trop d'eau. Tu sais quoi? Machin, c'est pas écolo. Après la monocouche, la monodouche. Voilà mon ami. Non mais c'est peut-être une pince tout simplement. Mais oui, mais économie d'eau. La piscine, l'entrée à la piscine, ça lui coûte. C'est qu'il fait ça sur plein de trucs et moi j'essaie de l'engrainer parce que vu que je vais à la salle tous les midis, je lui dis tu veux pas venir avec moi et tout, vu que y a la douche là-bas.
Je lui dis comme ça, on se fait une petite séance et tout. Il me dit non, j'ai pas le temps. Et attends, ça marche la salle tous les jours? Tu vois les effets ou pas? En vrai? Ouais, en vrai, bien sûr, en vrai. Pas du tout. Mais ça me fait toujours rire. J'adore ça parce que alors t'as vu Dany qu'il y a un truc qui est très injuste. T'as des gens ils font pas grand chose, ils sont assez sculptés. Oui. Et t'as des gens ils vont y aller tous les jours et ça ne se voit pas. Et c'est exactement ça. Moi, je fais un mongol god, tu vois, je fais 100 kilos, tu vois. C'est une bonne machine. Et j'y vais, mais vraiment tous les midis. Je me tue 1h30 à la salle. Et je mange des légumes, des épinards. J'ai mon collègue, il fait 60 kilos. Le gars, là, ce matin, là, à 6h30, il s'empiffrait des clafoutis, tu vois. Ouais, je sais. Ne m'en parle pas, c'est l'histoire de ma vie, c'est injuste. Là, les flancs, ils sont à côté de moi, j'y ai pas touché. Rien qu'avec l'odeur, je grossis. Coé sur Europe 2.